le podcast All Geek. Aujourd'hui, on va traiter d'un film un peu particulier, un film qui a divisé, un film qui est sorti en 2017. Donc on va parler aujourd'hui de King Arthur de Guy Ritchie. Pour traiter de ce sujet délicat, hein, pour minimiser les termes, une équipe d'Avengers, donc mon gars Ali, est-ce que t'es là, tu vas bien? Salut à tous, salut les gars. J'ai pris mon sniper préféré dans Touquet, Nico. Yo, salut les gars. La grande surprise du soir de l'Australie, le grand Drix Sama. Ouais. Ok, comment ça va? Un peu plus d'enthousiasme, enculé. Je t'as vu comment je t'ai Aïe. Ah ouais, t'es dur. Il est dur. Hein. Donc, Béatrix. On va te faire foutre. Et Poulax. Yes. Salut à tous. Poulax, l'expert, la précision ultime, qui est là aujourd'hui pour nous aiguiller et nous mener vers le droit chemin. Je suis le spectateur le plus aigri du monde. Très bien. Donc, en préambule, je vous ai parlé du film. Donc, Arthur, la légende d'Excalibur, Guy Ritchie, Charlie Hunnam, 2017. Ali, est-ce que toi, t'as des infos, des chiffres à nous donner pour ce film? Bah, écoute, je te dis que il a eu un budget de 175 millions de dollars. C'est énorme pour un film de Guy Ritchie. Je crois qu'il fait partie de ses plus grosses productions par rapport à ce qu'il a fait. Donc là, on était sur un film triple A, tu vois. Et franchement, je trouve qu'il les a bien investis, les 175 millions. C'est son premier blockbuster, lui, non? En vrai, ouais. Et le seul? Ah non, Sherlock. Son deuxième. Non, son Sherlock. Deuxième, Sherlock. Ouais, Sherlock. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu Sherlock. Avant Sherlock, ouais. Ouais, Sherlock, ouais, je crois que. Mais Et vous avez oublié Snatch. Snatch, c'est pas un blockbuster. Bah, Snatch, c'est des petits budgets, tu vois. Snatch, Arnhem Crime Botanique, etc. Mais très beau film. Oui, mais c'est là on parle de budget. Les acteurs sont devenus gros après, je crois, il me semble. Enfin, genre Brad Pitt et tout, ils étaient pas non plus une renommée internationale de baiser, genre. Brad Pitt, Révélation de Statham, ouais. Mais je pense que Statham, c'est lui qui le lance. Ouais, c'est Révélation là-bas, dans ces films-là. Ouais. Même si internationalement ça va être transporteur, mais côté cinéma et acteur, bah c'était dans cette petite collection de Guy Ritchie là qu'il a fait. C'est pour ça qu'après il a eu le premier rôle avec Revolver. Mais pour rester dans les chiffres, j'ai les scores Metacritic, 42 sur 100. Et Rotten Tomato, 28%. Cruel, c'est cruel de ouf. Ouais. L'accueil est très mitigé, vraiment. Bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà les gars, moi j'ai envie de faire un tour de table. Déjà vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ali, dis-moi. Franchement, pour l'avoir vu une première fois, j'avais trouvé ça sympa à l'époque, je l'avais vu au cinéma. Ensuite, là, je l'ai revu là récemment. Je l'avais pas revu depuis. Et en vrai, je l'ai trouvé moyen. Vraiment, il a descendu encore plus dans mon estime. Vraiment. Donc, j'aurais dû garder cette image que j'avais eu au cinéma et pas le revoir. Nico, toi? Moi, le film, je trouve qu'il est assez beau, visuellement parlant. Après, j'aime pas cette interprétation, pardon, de la légende un peu arthurienne d'Excalibur et tout. Il y a des éléments qui manquent dans le film, on voit pas assez Merlin, etc., la Dame du Lac et tout. Moi, ça me plaît pas trop par rapport au film Excalibur que j'avais vu quand j'étais petit, là, le vieux de 81. Et après, je trouve que le style Guy Ritchie, c'est pas adapté à ça. J'aime bien le style Guy Ritchie dans ses films, mais je trouve que c'est pas trop adapté à ça. Après, dans son ensemble, c'est pas il est pas nul, mais il est pas ouf non plus, et j'en ai rien retenu. Drix? Franchement, j'en avais rien retenu. Alors, pour moi, ça va être la plus grande surprise, mais c'est un retournement de veste assez incroyable. C'est-à-dire que je suis très très fan de Guy Ritchie, donc c'est plus un fan qui parle qu'une critique. Et en fait, en ayant revu le film il y a un jour, bah, je l'ai pas trouvé ouf. alors que pourtant, ce film-là, c'est un film que, bah, comme je t'ai dit, je suis fan de Guy Ritchie, donc ça me fait kiffer de regarder ses films. Mais en ayant un côté critique, on va dire que j'arrive à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de suite. Avec du recul, maintenant, j'arrive à comprendre. Poulax? Moi, du film, moi c'est pareil, je l'ai pas vu en 2017 à la sortie. Je l'ai vu récemment pour l'émission. Et très déçu en fait.
du film. Après, c'est plus parce que, en fait, ça s'appelle Arthur, donc c'est basé sur des récits existants. Et c'est un mauvais cocktail pour moi entre Guy Ritchie, la licence Arthur et ce qu'il propose également dans le film. En fait, s'il aurait eu un autre nom que Arthur, peut-être que ça aurait pu être sympa, mais moi, j'ai pas du tout accroché au style donné sur le film. D'accord. Bah, moi, mon sentiment il est particulier parce que j'attends rien de légende arthurienne parce que c'est pas un truc qui m'a touché dans mon enfance ou quoi que ce soit. La table ronde et tout, j'aime pas, Ouais. je suis pas, D'accord avec toi. c'est pas mon univers. Donc, au final, quand j'ai vu Charlie Human le faire, Jack Steller dans Son of Anarchy, j'ai trouvé du style et tout. À l'époque, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, il est stylé, il bouge bien. Le côté un peu Scarla et tout, la rue, moi je suis fan de The Wire et tout. J'ai bien aimé. Douche froide, là, quand je l'ai revu, j'ai Ouais, l'impression que le film il franchement. vieillit super mal. Ouais, Les ouais, effets ouais, de ouf. spéciaux. Et puis j'ai même eu honte parce que tu sais, la deuxième fois que je l'ai regardé là, je l'ai montré à madame et je lui ai montré en mode c'est un bon film et les gens ils vont dire que c'est nul mais tu vois je le défends et pendant qu'on le regardait elle me regardait genre et j'avais honte de me dire ah oui non c'est nul euh... non c'est pas nul mais waouh il y a des trucs on va y unir on va rentrer dans les détails mais il y a des trucs putain waouh je pense qu'il y a une version longue comme d'hab hein, parce que c'est toujours la grosse défense des films en ce moment il y a une version longue Il y en a j'imagine qu'il y a pas, une il y en a version pas. longue j'imagine Il que y en a pas. c'était une trilogie même j'ai lu que c'était 5 films, et donc 4 en plus qui étaient prévus par Guy Ritchie. Donc il a pas tout donné, mais frérot, pour les $20 qu'on a donné à l'époque, t'as pas donné assez. Voilà, alors on va rentrer dans le bordel et du coup, on va commencer par le commencement déjà. Ali, quand tu regardes le film, toi, qu'est-ce qui te dérange niveau scénario? Tu peux y aller comme tu veux. On peut commencer par le début. Le début, c'est du coup la rétrospective de Arthur. Enfin non, l'entrée du combat entre Eric Bana, donc qui est l'ancien roi, qui combat Ok, l'armée des mages. juste Déjà, ça c'est une incroyable. intervention pour moi. D'ailleurs, je Une intervention peux. pour moi. Grosse dédicace à Eric Bana, vraiment dès le début du De film. ouf. Le gars, il fait un roi charismatique. De ouf. Franchement, Il fait que mourir dans tous ses films, on en a marre. ouais, c'est vrai, je suis déçu parce que j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps. Non, c'est un Champagne, moureur, mais frère. c'est un bon moureur, les gars, mentez pas. Ouais, c'est vrai. C'est le Eric meilleur, Bana, il est incroyable dans tous ses films. Non, je te jure, et vraiment leadership, il pue le charisme dès le début en roi et tout ça. Et j'ai kiffé. Donc tu te dis, ah ça y est, le film il va démarrer, c'est quoi le délire? Tu comprends rien, ça se bat direct, sorcière et tout. Je dis, dommage. Je dis, non, attends, il y a un truc de fou déjà qui se prépare. Et en fait, progressivement, dès le début, en fait, l'entrée elle est canon de fou en fait. Elle démarre grave. Et j'ai vraiment bien kiffé, même visuellement déjà, ça envoie. Il y a un beau côté de la bataille et tout. T'as l'impression de plagier un peu de Seigneur des Anneaux, comment c'est fait et tout, tu vois, genre, tu sais, il y a une grande plaine, etc. Et tu vois le roi qui arrive comme ça. Donc déjà, visuellement, quand je vois Eric Bana, je pense à 3. Déjà, dans ce film, il a tué tout le délire. Je crois qu'il a pas fait mieux pour moi en termes de charisme. Et là, de le revoir comme ça m'a fait plaisir. Et franchement, très belle intro. J'ai vraiment bien aimé. Pour ça, j'avais rien à dire. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est limite Eric Bana, c'est un problème parce qu'il est tellement chaud qu'au final derrière, c'est dur Ouais, de faire mieux. Ouais, il met la barre haute, hein. Et pourtant, je crois qu'il a que quelques lignes. Hein. Non, C'est ça le pire. il vient vraiment que sur du concret. Hein. Et Nico, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce départ? Le départ, il est cool, hein. Après, tu vois, le départ, il montre un peu tout le côté badass du film. Il le montre vraiment et ça, c'est cool à montrer. Mais de revoir le côté des éléphants du Seigneur des Anneaux et tout. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a un truc qui m'avait saoulé direct sur le début du film et qui était approprié un peu à cette époque-là, c'est qu'il y avait une grosse hype Game of Thrones. On savait qu'il y avait plein d'acteurs de Game of Thrones, un ou deux qui allaient jouer dans le film. Et c'était une période où il y avait plein de films dans ce style-là, un peu médiéval et tout. Et ça, déjà, de base, je sais que ça m'avait saoulé un peu avant d'aller voir le film, quoi. Mais sinon, l'intro était cool. Elle était vraiment cool, c'est badass. Eric Bana, ouais, comme d'habitude, bah, il meurt, quoi, mais c'était cool, ouais. J'avais pas la rêve pour Trône, moi. Par contre, ouais, il y a un Non, truc mais il a raison. il y a un truc que je voulais dire. Moi, le côté magique assumé du film, moi, j'aime bien. Parce que justement, dans l'ancien Excalibur que j'ai vu, bon, déjà, les effets spéciaux étaient dégueulasses, mais il y avait pas autant, la magie était pas autant assumée.
Elle était plus d'un côté mythologique, un peu comme dans Game of Thrones, on voit pas trop de trucs magiques et tout. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé, par contre, dans cette version-là du film, c'est le côté magique, qui était vraiment bien assumé. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup aussi le côté magie qu'il introduit justement dès le début. Tu sais que tu vas voir un film avec de la magie. Enfin, du moins. C'est intéressant ce que tu dis, Nico. Pendant que tu parlais, je suis parti faire des vérifications. Game of Thrones saison 7, quand Jon Snow devient le roi du Nord, c'est-à-dire au pic de la hype avant que ça parte en couille. Sachant qu'il y a quand même des acteurs, il y a Littlefinger et tout. Ouais, bien vu, je l'avais pas vu. Et toi, Drix, tu peux quand même, pour finir le tour de table, tu peux nous parler du coup de cette entrée en matière dans le film. L'entrée, comme je vous ai dit, on l'a revu il y a très peu de temps. Je la trouve assez médiocre, pour être honnête. Eric Bana, je le trouve pas charismatique du tout. Ça n'a jamais été un personnage qui m'a donné envie de. Enfin, il pue pas le charisme pour moi. Dominique, il est bien. En soi, la bataille est très vite expédiée. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ce qu'Ali dit en disant que tu vois un effet de bataille ou quoi que ce soit. La bataille est très vite expédiée. Il y a juste un pont qui est détruit. En fait, t'as le roi qui affronte le druide, le mauvais druide, là, Mordor, il s'appelle Mordred, je sais plus comment il s'appelle, mais son élimination est beaucoup trop simple par rapport à la menace que le mec implique à la base. Je suis pas vraiment épais sur ça non plus. Tu sais, enfin, dans la chronologie du truc, c'est le roi part tout seul, il a plus besoin de son armée, donc il va tout seul sur l'éléphant de l'ennemi. Et la CGI de l'éléphant est horrible. De ouf. Comment dire. Et l'effet de feu pour se faire couper la tête, c'est wesh. C'est saut 1980, frérot. C'est une dinguerie. Mais c'est vrai que les effets spéciaux du film, ils sont pas ouf. Hein. Bah, franchement, on est en revue, je te dis, on est en revue ça, mais vraiment de façon très vive. Les effets des éléphants, le Seigneur des Anneaux, c'est mieux fait, quoi. Alors, ça date d'il y a genre 10 ans avant, quoi, 10 ans avant. Mais là où, ouais, comme je vous ai dit, moi, c'est l'exécution, par exemple, du roi paladin, du roi druide, là, ou je sais pas quoi, le roi mage, là, elle est juste nulle. Genre, t'as une menace, on fait comprendre que c'est une menace de ouf. Le roi arrive, il met ses deux mains sur l'épée, il avance vers lui, tu sais, il fait même pas un truc spécial, hein. Il marche vers lui et il lui coupe la tête. Et fin du combat, genre. Ah ouais, et dans cette scène, tu t'en souviens, Drix? Bah ouais, tu l'as revu. Il arrive dans une salle où il y a plein de monde. Il y a personne qui bouge. Il y a plein de monde, il y a personne qui bouge, ouais, ça, exactement. Il y a personne qui bouge. Donc, Après... alors, franchement, je veux bien comprendre que tu veux installer comment dire, un peu une zone de tension ou un truc comme ça, tu vois, mais il y avait une meilleure façon d'introduire. Ali, t'allais dire quelque chose? Non, par rapport à ce que je voulais rebondir sur Drix, par rapport à cette scène-là, en fait, c'est ce que je vais en revenir il te montre un truc déjà comme quoi l'épée, tu vois, elle est glitchée de fou, tu vois. Donc à partir du moment où tu la prends dans les deux mains, t'es quelqu'un. Et par rapport à ça, c'est là que je vous dis ce côté bataille et tout, mais les fondations, donc tu te dis ouais, ça va être un film où ça va envoyer du lourd. Et c'est là la supercherie, mais on va revenir plus tard. Et c'est là que moi je me suis fait avoir. Quand t'as une intro comme ça, tu te dis c'est bon, ça va être un film de guerre, bataille, il y aura des combats, etc. Tu vois. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu vois le roi, c'est vrai que je trouve que c'est abusé, genre qu'il va grimper tout seul, alors que à cette époque-là, les rois ils se mouillaient pas trop, c'était plus ils envoyaient plus leurs sous-fifres à aller mourir à la guerre et eux ils partaient en retraite ou alors ils se rendaient et ils donnaient leur château et après ils se faisaient décapiter ou soit ils étaient détruits. Ok, moi, attendez, avant de donner la parole à Poulax, très rapidement, j'ai envie d'éclaircir des trucs avec vous. Déjà, il faut savoir que les pouvoirs d'Excalibur, quand on les voit, c'est limite, tu arrêtes le temps, c'est beaucoup plus rapide, etc. Donc les gens qui sont par terre pendant que Mordred il est en train de faire ses incantations, déjà, c'est des mages et Mordred, ils récupèrent leur mana grâce à la tour. C'est pour ça qu'il bouge pas quand le King il arrive. Donc ça s'explique que lui quand il arrive, et vous regardez un moment, il grimpe et il voit un étage. Attends, je finis. Il y a un étage où il regarde et il y a plein de guerriers. Il continue de monter et là il arrive à l'étage des mages. Et c'est là qu'il tombe sur Mordred. Et quand il tombe sur Mordred, les autres sont en train de prier pour donner de la puissance à Mordred, Mordred, lui, il est manipulé
et par le frère du roi. Et c'est pour ça qu'il le découpe. Ok. Poulax, Ok, attends, on finit d'abord parce que Vas-y. Poulax il a pas parlé, le pauvre, excuse-moi. Poulax, Vas-y. dis-nous toi qu'est-ce que t'en penses, après on rebondit sur tout ça. Ah, moi, je rejoins Drix dans son avis. En fait, moi, j'ai regardé le film dans un contexte où je ne connaissais rien du film. Donc, la seule chose que je connaissais, c'était le titre. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Je n'avais jamais vu de bande-annonce ou quoi que ce soit sur ce film, et je m'attendais à un truc médiéval centré sur le roi Arthur. Je vois la scène d'intro, et là, je suis complètement choqué. Je vois des éléphants, je me dis, what the fuck? On est où? Et après, bon, bah, je comprends très vite le contexte que le nom de la licence est prise pour faire un film, mais pour en faire autre chose. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, ils auraient donné un autre titre, ça aurait été beaucoup plus sympa en fait dans la finalité, et je pense plus accepté. Et tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait peut-être 4 ou 5 suites qui Ah ouais, pouvaient alors, venir. 3, je crois. Ouais, mais je pense que ça aurait pu donner une chance à un nouveau truc centré sur le médiéval fantastique, et ça aurait pu être sympa. Sauf que là, malheureusement, en fait, il s'appuie sur des personnages que beaucoup de monde connaît. Dans un monde, enfin, normalement, c'est la Grande-Bretagne, tu vois des éléphants, il y a plein de choses qui sont complètement incohérentes. Moi, c'est ce qui m'a rebuté dès le début, en fait. Après, Après, voilà, c'est un comme autre. Drix, en fait, le truc, c'est que si ça, en fait, le titre du film aurait dû s'appeler Kingdom Warrior, comme la série Dynasty Warrior, Ninja Warrior, Samurai Warrior, tout ce que vous voulez, parce que en fait, on parle de personnages qui vont, qui sont des héros, comme Uther en fait. Uther, lui, il a pas peur. Il prend son épée, il avance, il va sur un éléphant et il casse tout, comme dans les jeux en fait. Et c'est dommage en fait de pas avoir fait quelque chose comme ça et de s'appuyer sur la légende du roi Arthur. Je trouve que finalement en fait ça servait à rien. Et puis voilà, parti pris, c'est un film où t'as plein de héros assez badass qui vont combattre et on le voit dès le début. Mais après, voilà, au niveau des scènes, mise en scène et CGI, moi, je suis pas fan. C'est pas Quelqu'un ma veut cam. répondre à Poulax? Moi, je veux bien répondre par rapport au fait qu'il dit qu'en Angleterre, il voit des éléphants. Le Ah, de conte de Arthur et tout, c'est dans un univers fantastique de Grande-Bretagne. les dragons, ouais, de ouf en plus. Ouais, il y a des dragons et tout, donc ça, les éléphants, moi, ça me choque pas, hein. Perso, ça me Oui, choquait pas, alors, hein. en fait, concernant les dragons, enfin, tous les animaux mythiques qu'on voit en Europe, ça me choquerait pas, en fait. Par exemple, tu vois l'apparition d'un dragon qui arrive du ciel. Ça m'a moins choqué que de voir des éléphants, en fait. Voilà, Ok. Bah après les éléphants, c'est pas un symbole parce que même dans 300 t'en as et tout ça, tu vois. Je sais pas si c'est une vraie. Alors, dans 300, c'est différent. C'est parce que Les on Perses. parle de Grèce, ouais, et on parle des Perses. Et du coup, l'armée perse avait Non, mais des éléphants. l'idée c'était de mettre un animal qui est puissant. Et quand on voit Voilà. dans la rétrospective que quand ils invoquent dans les pierres, ils prennent C'est donc ça. les mammouths. C'était, C'est ça. je pense que la symbolique c'est la puissance et l'animal connu le plus puissant qu'on a sur Terre, c'est l'éléphant avec ses grosses défenses. Et c'était pour faire réaliste, mais pas non plus tellement réaliste. Donc voilà, c'est. Je Non, pense mais que voilà. oui, non, mais en fait, j'avais bien compris parce que, enfin, pour la suite, il atterrit à Londonium, donc Londres. Et on voit qu'on est dans un univers un peu alternatif où c'est autre chose. Mais en termes de début et d'intro, pour quelqu'un enfin, qui ne connaissait ni le réalisateur, ni l'histoire, ni quoi que ce soit, un peu comme moi je connais si vous voulez, la licence. Et moi, ça me fait mal, dans le sens où le roi Arthur, ça a donné pas mal de jeux vidéo par la suite. Et Ouais. ouais, bah en fait, en termes de référence, tout Ah, ce qui est Zelda. médiéval fantastique, bah, en fait, c'était basé un petit peu sur les chevaliers du roi Arthur, même s'ils le disent pas directement. C'est fortement inspiré, et les jeux, en fait, ont pris d'autres titres pour s'inspirer de ces légendes-là. Ok, bon, Donc écoute. c'est pour ça, en fait, moi, ça me fait un petit peu mal, en fait, qu'on utilise la licence pour en faire un film. Et c'est dommage parce qu'ils passent à côté d'autres choses, et je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de à peu près sympa, grand public, un peu à la Fast and Furious, complètement what the fuck, mais qui se vend parce qu'il y a de l'action,
Mais il Il y y a en des a, trucs. on va avancer, on va en parler, parce que là, tu sautes les étapes. On va avancer, on arrive du coup sur la période où Arthur grandit et on nous fait un Guy Ritchie Snap. Les Guy Ritchie Snap, comment je l'appelle, Moi, ça veut dire, j'aimerais commencer, moi. c'est moi, je kiffe. Ça veut dire que quand Ah, moi c'est aussi. dans Snatch, je kiffe. Quand c'est dans Arnaque, Crime et Botanique, je kiffe. Et Sherlock rappelez-vous, Holmes, ça avait été copié dans Encadrement. Ant-Man 1. C'est un truc où pendant que tu parles, on voit les actions et tout. Donc on voit le petit Arthur qui grandit dans les quartiers avec le quartier Dans Sherlock Holmes, c'est bien. Hein. aussi. Ah, bah, Et pour moi, c'est la meilleure partie du film. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de savoir, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi, les gars. Je peux commencer, moi, s'il vous plaît? Oui. Alors, moi, étant un grand fan de Guy Ritchie, c'est la première chose que j'attends généralement de ses films. Et généralement, il le fait souvent. Il le met tout le temps, pratiquement. Encore dans l'un des derniers qu'il a fait, c'était The Gentleman, à Londres aussi, qui est une histoire un peu de gangster, etc., mais qui prend un peu les mêmes traits. Là où j'aime beaucoup le Guy Ritchie Snap, c'est que on voit que c'est un Arthur terre à terre. C'est un Arthur qui a grandi dans le 9-4. Il a pas eu de 9-3. il a pas, ouais, dans le 9-3, voilà, tu vois, il a pas eu de daron, donc du coup il a dû se démerder dans un bordel, tu vois. Et tu le vois en fait d'être de petit à essayer de faire des escroqueries, à prendre le contrôle du rinté, tu vois. Donc c'est plutôt cool. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que quelquefois il y a un déferlement de trop d'images, donc tu comprends pas forcément tout. Mais sinon, son snap, pour moi, il réussit à ce moment-là, tu vois. Voilà. Moi, si je peux répondre, le snap, le premier snap qu'on voit, en fait, par rapport à comment il est placé, comment les personnages y parlent et tout. Moi, bon, m'insultez pas, hein. Mais du coup, direct, ce film, je l'ai mis au niveau du film Chevalier et de Samouraï Champloo. Et en fait, c'est deux types de films qui placent leur contexte dans une époque qui est pas la bonne. Dans Samouraï Champloo, il y a beaucoup de hip-hop, il y a beaucoup de, tu sais, de signes du 21e siècle, le graphe et tout, que tu as aussi dans ce manga-là. Et moi, j'ai vraiment trouvé que dans... C'est pas pour le critiquer, Guy Ritchie, hein, mais son style et tout, leur façon de parler, tu sais, qui est un peu vraiment très anglais, c'est pas adapté au Moyen-Âge. Je trouve que c'était trop tôt et ça m'a un peu gêné. Le snap, dans l'absolu, il est bien fait, mais il y a plein d'incohérences, je trouve, temporelles qui marchent pas. Alors que dans des trucs comme Samouraï Champloo ou Chevalier, c'est un film sur le Moyen-Âge où c'est que des musiques de rock, quoi. Bah, ça marche trop bien. Et Samouraï Champloo, bah, c'est le best dans le genre de ce type d'adaptation je sais pas, de support, quoi, on va dire. Et le snap est bien, mais tout ce qu'il y a autour, les incohérences temporelles et tout, le langage utilisé, moi, j'aime pas. Ça m'a pas fait kiffer. Mais Moi, j'adore quand ils mettent du terre à terre sur une époque à l'ancienne, genre, je trouve ça trop kiffant. Genre. Ouais, c'est cool, mais je trouve que ça colle pas trop, voilà, au truc aux légendes arthuriennes, au Moyen-Âge. Mais après, c'est pas loupé, hein. Ouais, non, Team Nico, le problème, c'est que tu vois, on est quand même dans la période des nobles où le langage il devrait être différent, mais je comprends l'idée de Guy Ritchie d'adapter. En fait, il fait du Guy Ritchie sur la légende d'Arthur, c'est-à-dire que c'est exactement ce pourquoi on devrait aller voir les films de Guy Ritchie. C'est pour voir des snaps, pour voir des bandits faire des trucs. Le problème, il va être, est-ce que ça s'adapte à la légende d'Arthur? Et pour ça, j'aimerais avoir l'avis de Ali et de Poulax. Moi, si je peux te dire, déjà, le côté, le petit Arthur, là, dès qu'il arrive sur la petite barque, là, déjà, on sait pas comment il est parti. Et le contraste, en gros, que le mec, il fait partie de la royauté et, comme par hasard, il atterrit dans un bordel. Déjà, je trouvais que c'était marrant, parce que, genre, du coup, tu vas goûter c'est quoi la misère et c'est quoi le peuple de la basse-cour. Et concernant le délire de Guy Ritchie Snap et tout, c'est sa marque de fabrique. C'est ce qui. Attends, rapproche-toi du micro, frérot. C'est ce qu'il fait dans tous ses films. Tu vois. Et par rapport à ça, je trouve que c'était quelque chose de fou, quoi. Poulax, tu peux enchaîner? Ah bah moi j'étais pas fan pour le coup de son snap. Je l'ai pas trouvé super bien réalisé et par rapport à ses autres films en fait. Et puis j'ai l'impression qu'il a plus placé pour le placer. Il a mis en début et je crois qu'il le fait une autre fois un peu plus tard. Mais après voilà, bah c'est tout quoi.
Il l'a placé juste pour nous faire kiffer. Mais tu vois, contrairement à un de ses autres films comme Snatch, que je kiffe, Snatch est vraiment basé sur les snaps, sur toute la durée du film. Et c'est ça que j'ai trouvé kiffant dans Snatch. Et là, t'es un peu paumé, en fait. On part sur un truc, au début, qui est complètement fantaisiste et what the fuck. On arrive sur un londonium alternatif, j'accepte. Il fait son snap, et puis bah, l'histoire reprend, en fait, de plus belle. Bah, Et c'est tout. sur ça, si je peux comprendre, c'est que déjà, il a pas posé la jeunesse. En gros, il a dit, vas-y, Balek, on s'en fout comment il grandit. Je vais faire ça en accéléré. Les gens, ils vont comprendre. De toute façon, ils vont capter. C'est pas intéressant. Nous, on veut direct voir Arthur quand il est grand, quoi. Déjà, sur ça, c'est un gros feu. C'est sûr. Si je peux me permettre d'intervenir. Ouais, vas-y, Après, je vous écoute. pour rejoindre Drix, en fait, oui, voilà, moi, en fait, le truc que j'ai trouvé kiffant, c'est au niveau de l'histoire donnée, finalement, au petit gars qui, euh, qui contrôle le rinté à la fin. Ça, c'est bien raconté. Après, maintenant, voilà, c'est plus l'histoire de la réalisation, comment ça a été fait, comment ça a été posé. Moi, j'étais pas plus fan que ça, en fait. Ouais, mais ça, ce côté-là, là, qui veut contrôler le rinté, on comprend pas. C'est quoi son objectif au final, sur le long terme? Bah, c'est ça, exactement, parce que tu vois, le fait qu'il est coffré, mais qu'ensuite, bah, en fait, il a coffré, on sait pas pourquoi. Bah ouais. Tu vois, c'est genre, c'est vrai que c'est une bonne question. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que le fils du roi disparaît pendant pratiquement 20 piges, il y a personne qui l'a cherché. Ouais, Attendez, moi, Non. je peux répondre à vos questions de plusieurs façons. Déjà, pour savoir c'est quoi ses motivations, on voit clairement qu'à un moment, il s'en fout, juste il fait de l'argent et il voit la prostituée qui lui sert de mère prendre une raclée et là, il se dit, ah! Et c'est là qu'il va s'entraîner avec Mister George, l'asiatique de service, on y reviendra, qui va lui montrer, en gros, sa première préoccupation, c'est protéger les gens qui l'aiment. Et c'est ce qu'il va faire pendant tout le film. Ça veut dire que à un moment donné, il va se poser la question de est-ce que je dois combattre putain, j'ai oublié son nom, Jude Law. Vertigo. Voilà. Vertigo. Et il veut pas, mais là, quand il va s'en prendre au sien, voilà, c'est un gars de la street. C'est-à-dire que lui, il est comme Dominique Toretto, la famille. Deuxième chose, vous parlez de pardon, c'était quoi le deuxième point, pardon, excusez-moi, c'était les motivations et L'argent. pardon. Je parlais de l'argent. Non, vous aviez dit 2 points. Pourquoi que personne ne le cherche. Voilà, pourquoi personne ne le cherche. Alors déjà, ça c'est un grand problème, mais quand on regarde bien, la révolution qui a été faite et quand Eric Bana il est chassé, personne l'aide. J'ai l'impression, hein, et c'est pas dit tacitement dans le film, mais que une fois que la révolution de Jude Law elle a été faite, je pense que il avait manipulé les cerveaux parce que c'est pas normal que tous les chevaliers, ça veut dire que le Black qui est avec Eric Bana au début, tout cela, quand il s'agit de protéger Eric Bana, ils sont pas là, c'est-à-dire qu'il est quasiment tout seul, il doit prendre sa femme, lui c'est un roi, il doit prendre sa femme et il doit fuir dans une petite barque, dans une petite rivière, il y a personne pour le protéger. Je pense que Jude Law, et ça doit être coupé dans le film, quand il fait parce qu'on apprend plus tard qu'il a été faire un voyage initiatique chez les mages, mais c'est ça le problème. Voilà, et le problème il est là. Le problème il est là. Donc c'était juste un apprenti qui a dépassé son maître et largement. Genre c'est trop. En fait. Exactement. Comment il a dépassé son maître à tel point qu'il peut le contrôler à distance et tout. Voilà, c'est ça qui me sacrifie. Donc voilà, je voulais vous donner ça, je vous laisse réagir. Tu sais pourquoi c'est aussi parce qu'il a pas teasé. Parce qu'en fait, il pactise avec le pouvoir. C'est pour ça qu'il le récupère. Et il sacrifie un être cher. Exactement. Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que, non, attendez, juste donnez-moi une seconde. Il a sacrifié personne. Il a sacrifié personne avant, voilà. Exactement. Non, il a sacrifié. Attendez, attends, juste te coupe. Il a sacrifié quand il était acculé. Il a sacrifié sa femme quand il a vu que Eric Bana, il a réussi à contrer son plan avec les sorciers. Là, il a sacrifié sa femme pour avoir le pouvoir nécessaire pour pouvoir le combattre. Mais avant, c'est pas ça qu'il voulait. Et il fait la même chose à la fin avec Arthur. Oui, mais en fait, c'est pas ça. Quand tu regardes la première bataille, en fait, il se concentre en fait et il finit par saigner du nez le mec. Ouais. T'as toute la scène avec les éléphants. Ensuite, ils ont gagné la bataille et ils font une réunion de table avec le roi. Et c'est là en fait où ils commencent à accuser les grands mages, etc., qui vont tous les exterminer. C'est que en fait, lui, il a déjà travaillé en amont pour mettre des gens de son côté. Ouais.
Déjà, d'une Ah, part. mais du coup, Et ah, mais, il a ah, mis mais une du coup, grande partie. la motivation pour tuer les mages aussi, elle n'est pas expliquée en vrai. Non, c'est juste qu'il fait un complot avec. Oui, Ouais, ensuite, c'est un complot. je pense que pour pas qu'on Poucave, il doit tuer les mages, peut-être, mais je vois pas le but, en fait, d'aller tuer des mages, alors qu'à la base, en fait, il a essayé de mélanger tous les mages à Mordor, non, je sais pas comment ça s'appelle, là. Mordred, là, je crois. Parce qu'il a carotte, Ouais. il a carotte Mordred, et Mordred, il s'est expliqué que Merlin lui récupère le bâton qu'il a volé au roi mage, et que Merlin C'est ça. transforme ce bâton en Excalibur. En épée. Et, voilà. Mais oui, mais c'est Et ça le problème. Donc, Excalibur du coup, qui va l'Excalibur, être, voilà. On y reviendra, l'Excalibur ne va mais pas être aussi Mais efficace ça, c'est plus tard. contre ça. c'est ça, mais l'idée, c'est que il a carotte Mordred. Mordred, il se fait avoir par Merlin. Et donc Mordred, au final, ce qui est censé être le super mage, il se fait niquer par Jude Law. Et Jude Law, après, on verra à la fin du film qu'une vulgaire mage peut lui mettre la misère. Donc on y arrive. Les Mais gars, donc on avance dans le film. moi, j'aurais juste un point. Allez, dis-moi. C'est comment ils ont camouflé la mort du roi et passé la passation de C'est ça. pouvoir, en fait. C'est ça, exactement, frère. En fait, mais c'est dans le snap. Ça aussi, c'est dans le snap. Du coup, tu le sais pas vraiment. Tu sais, c'est pas expliqué. C'est juste dans le snap, on comprend que Vertigo, il est couronné et voilà. Ouais, on voit juste son ascension, en fait, c'est tout. Mais Bah, en gros, comment le peuple ils se disent qu'il n'y a pas de descendants. Donc, dans la royauté, c'est le frère. Mais ils le savent. C'est ça le problème, voilà, c'est qu'ils c'est le ça. savent. Et Mais comment il est Non, mort? alors, Mais- c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il avait déjà rassemblé des conseillers à son niveau. Et en fait, Ouais. le fait de tuer et d'accéder au pouvoir, c'était prévu, tout ça, en fait. Et la plupart des Ouais, généraux ouais. qu'il a autour de lui, c'était des généraux assez importants dans l'armée, et il les avait déjà sous la poche, en fait. Ouais, En non, fait, mais c'est d'accord. juste une histoire un de film, en vrai. C'est pas une série, en vrai. Mais Parce où que est sa vraiment, garde en rapprochée? soi, C'est ouais, vachement... en soi, il devrait avoir des conseillers qui lui disent ton frère, il essaie de te soulever là, tu vois. En fait, c'est quoi, Drake? Je vais répondre direct parce que tu viens de répondre au truc qui manque et que Guy Ritchie l'a oublié. Et c'est un truc qu'on n'entend pas du tout du film. Déjà, c'est Camelot. On a Camelot, on n'entend pas du tout une fois parler de Camelot. Et à Camelot, il y a un truc de ouf, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Et ça, Guy Ritchie, il a pas voulu le mettre et du coup, ça crée des incohérences comme ça. Parce que Eric Bana, certes, il a Excalibur, c'est l'anneau unique qui peut niquer tout le monde. Mais normalement, il a tous les Chevaliers de la Table Ronde, dont Lancelot, qui sera plus tard, qui est une grosse merde dans le film aussi. Ah, mais Et bah ça, ça, le fait de pas le mettre, ça a créé tout ce bordel politique qui est nul à chier, qui ressemble à du Game of Thrones, mais au final c'est loupé, parce qu'il te manque les principaux mecs qui doivent être avec le roi, c'est les chevaliers de la table Mais ronde. Lancelot, tu l'as vu dans le film, il est pas dans le film. Ah si, Ouais, il est là, cité mais Lancelot, il le met à la fin, il le donne à la fin. il est Il est cité, où il est avec eux en Il fait. dit genre, on te fera chambrer Lancelot Ouais. ça, en fait, qui dit genre. C'est celui qui est avec le Renoir en fait, dès le début Ah, du film. c'est Bill Gresdois? Non, Non. non, pas lui, non. Le Renoir, Non, tu il y en a sais, un autre. dans sa team, il y a un jeune et un autre. barbu, là. Ouais, Ouais, voilà. un barbu, de toute façon. Lancelot, tu vois, normalement, il doit pécho Guenièvre. Bon, Non, c'est non, après, les gars, après tout c'est ça. Perceval, c'est pas Lancelot. À Perceval. Mais quoi qu'il arrive, Perceval, c'est un chevalier de la table ronde. Il est censé être trop fort à BD. Je suis D'accord, d'accord, mais mais j'ai fait attention, Lancelot n'est pas cité, et Lancelot, Ouais. pour moi, c'est le fils celui qui est mort, là, le fils de Louis. Ah, Voilà. Mais comment ça s'appelle Lancelot est censé être le chevalier le plus jeune de la table ronde, j'ai fait mes recherches. De toute façon, il n'y a Mais pas les chevaliers de la table ronde et ça fait bah oui, parce que, pourquoi? Parce que quand vous voyez à la fin du film, il manque une part sur la table. Ouais, sur le- bien sûr. Et Ouais. c'est là où Lancelot devrait être, et c'est le petit. Il n'est pas cité dans le film. Ah, mais tu vois, ils y seraient depuis le début. Il n'y aurait pas cette incohérence du départ, Eric Bana qui va combattre solo. Quoi. Oui, mais c'est une origin story, c'est une origin story. ah, mais ça, c'est volontaire, ça. Mais la table ronde, c'est de base, elle est créée avant Arthur, on est d'accord? Oui, c'est une assemblée de chevaliers qui existait avant Arthur. Oui. D'accord. Ouais, Donc mais moi, je pense que Guy Ritchie, il a voulu juste voulu faire sa version à lui, Voilà, il les comme a il a pas fait mis. pour les Sherlock Holmes, en fait, tu vois. Ouais. Ah, mais ça, Après, c'est Sherlock Holmes, c'est il a été complètement plutôt voulu. fidèle En sur fait, les c'est personnages. dès le début. Personne ne fait attention, mais Sherlock Holmes, à la base, c'est pas un gentil, hein. Enfin, c'est un Ouais. alcoolique et tout, à la base, hein. Oui, ça, je suis d'accord. Mais C'est il y a un juste peu, que il y a un peu les de gens l'ont mis, science-fiction. l'ont mis comme ça, mais à la base, Sherlock Holmes, il est comme le film de Guy Ritchie, là, bah, ça devrait être ça, Sherlock Ouais, Holmes. c'est un drogué, oui, C'est un a- Dr House, hein. C'est un Dr House, normalement. Non, mais je parle du côté fiction, un peu imaginaire de Londres et tout, etc., qui donne cette impression dans Sherlock Holmes, en fait. C'est ça le truc. Quand je dis sa version à lui, parce qu'on sait que Londres, c'était pas comme ça non plus. Bon, bah, du coup, on avance un peu dans le film. Qu'est-ce qui se passe après? Ça veut dire qu'il grandit, et il se passe ce qui se passe. Ça veut dire que
les Vikings vont agresser une des prostituées et il va faire justice lui-même. On peut arriver jusqu'au moment où il donc va récupérer l'épée. Ça a pas de conséquences, ça a pas de conséquences. Si, ça a des conséquences parce que du coup, c'est pour ça qu'il est convoqué auprès du roi, qu'il est en prison et que on lui fait tester le fait de soulever l'épée. Non. Ah oui, je t'écoute. J'ai revu, Je t'écoute. À la base, une fois qu'il a coupé la barbe du Viking, on lui dit que c'est censé un protégé du roi. Ça veut dire que si tu touches quelqu'un qui est protégé par le roi, t'es censé en subir les conséquences. Ouais, lui, c'est exactement ce que je viens de dire. Il pense pas que les gens vont se déplacer pour lui. Okay. Ensuite, derrière, il dit il y a la révélation de l'épée directement derrière. Et à partir de ce moment-là, il se passe un laps de temps qu'on n'a pas. Et c'est à partir de ce moment-là où on dit lui, il pense que c'est pour ça que les culottes noires là sont pour lui, sont venus dans son établissement. Mais en fait, non. Ils sont venus parce qu'ils doivent chercher des mecs en dessous de moins de 25 ans pour aller soulever l'épée. Ouais, mais Drake, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que, en fait, tous ceux qui vont en prison, on leur fait le test de soulever l'épée. Et lui, il a été en prison parce qu'il, pardon? Attends, il manque un détail. Prison, frère. Il manque un détail. D'accord. C'est justement le snap. C'est justement dans. En fait, tout ça, c'est dans le snap. À partir du moment où le gars Jacques, là, le mec des culottes noires, le chef des culottes noires, vient s'expliquer avec Arthur. Arthur lui explique le truc des Vikings, etc. L'autre, il lui dit, bah écoute, t'as joué avec les Vikings, donc tu vas devoir en subir les conséquences. Mais derrière, quand Arthur se fait arrêter, il essaie de s'échapper parce il dit qu'il va sur un bateau pour se tailler, en fait. Mais à la base, c'est parce que tu dois aller faire des tests. À la base, il allait laisser partir le culotte noire. Il lui a juste dit, mais toi, tu m'as l'air assez jeune pour pouvoir faire le test de l'épée. Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà une rumeur qui dit que le fils, l'enfant caché du roi ou je sais pas quoi, doit aller soulever l'épée. C'est pour ça. Et ensuite, il est déporté par l'armée jusqu'à l'endroit de l'épée. Et après, il se passe ce qui se passe. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Bon, bref. Et du coup, David Beckham, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je peux rebondir vite fait sur ce qu'il a dit avant. Vas-y. Déjà, par rapport aux Vikings, est-ce que c'est pas un fuck à la série? Oui. Pour dire, nous les Anglais, on est supérieurs, vos Vikings, c'est du chiquet. Tout à fait. Quand tu reconnais la série... Ça a toujours été ça avec les Anglais. Hein. Non. Attention. Ali, moi, je sais où il veut en venir. On est en 2017, les gars. L'apogée de la série Viking. Et on en est où? Il y a des bandeurs de... Exactement. On est au moment où les Vikings... c'est la crête, la tresse, la crème, c'est les Anglais, on y va, on les prend, on se fait ce qu'on veut. Et là, la scène post-générique de Arthur, c'est quoi? Il est en train de dire aux Vikings, écoutez, je vous donne pas les enfants, je fais ce que je veux. Ouais, c'est pas n'importe quoi, parce que pourquoi? Guy, c'est en anglais. Merci Ali, on continue. Mais, et encore une dernière fois, par rapport à l'attaque dans le bar, ce que je veux dire, c'est qu'il y a Bill Gresdois qui saigne. Et il dit, on cherche un mec qui a fait un attentat. Tout à fait. Et il s'est caché ici. C'est là ça a amené les gars. Et après, il lui parle du côté viking en disant, vas-y, je vais étouffer le truc en livrant Bill. Et finalement, il lui dit que ça passe pas. Et quand lui se sauve, il se fait attraper par les soldats qui lui disent, montre-moi ta marque. Et en fait, il a pas de marque. Et c'est là qu'il l'envoie au bûcher. Exactement. Bill Gresdois qui peut s'échapper de tout le temps, de toutes les prisons. C'est pour ça que ça s'appelle Bill Gresdois. Littlefinger, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est le descendant, Michael Scott, ils sont descendants. Ah, exactement, il a les tatouages dans le dos. Donc, il arrive, moi, j'ai trouvé ça intéressant quand le personnage de Jude Law le met dos au mur. Il lui dit, écoute, l'épée, si tu la prends pendant que je te présente au peuple, je tue tous les gens que t'aimes. Et c'est là où je vous disais que Arthur, il avait ce truc de la famille, parce qu'il a grandi un peu dans la street. Il est responsable de tous les gens qui l'entourent, c'est-à-dire les prostituées, les macs, ses amis et tout. Et là, pour une fois, il est dos au mur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, les gars? Bah, le côté déjà, je trouve déjà que j'ai pas aimé la scène où il retire l'épée. J'ai trouvé ça trop rapide et trop bâclé. Et ça m'a énervé, en fait. Ouais, c'est vrai. Déjà pour ça. Et après, il y a une rencontre. Il rencontre son oncle quand même. Et le mec, il s'en bat les reins. Son oncle, il n'a aucun sentiment. Il le regarde. Il lui dit, ouais, tu peux me défier, je sais pas. Photo, explique-lui son histoire. Il vient d'où?
t'as 3 lignes pour lui dire, ouais, on est du même sang. Ça, j'ai pas trop kiffé aussi, tu vois. Donc après, tout le reste, ça avait un peu contexte. Mais après, Ouais, là, mais ça, je rebondis vite fait, hein. Dites-moi, les gars, Jude Law, son personnage, c'est Mortigan, hein, c'est ça? Vortigan? Ouais, Non, ouais, non, ouais, c'est ça. Vortigen. Vortigan. Mais Ouais, ouais. Bon, ça le, dépend le problème de Vortigan, comme attention. quand on a un méchant, on a toujours envie de savoir quelles sont ses motivations. Quelles sont les motivations de Vortigan? Il veut tout niquer. Il veut avoir le pouvoir. Attendez, je finis. Après, je vous laisse. Hein. Il veut avoir tout le pouvoir. Il l'a pas eu, donc il a sacrifié sa femme en amont pour éliminer Eric Bana. Il a le pouvoir. Il tombe sur Charlie Human. Il dit qu'il a pas peur de régner par la peur et tout. Pourquoi il l'a pas tué directement? Pourquoi il l'a pas exterminé et dire aux gens, écoutez, c'est moi le patron. De toute façon, vous avez peur de moi. Je l'élimine. Il a voulu l'exterminer devant. Il a fait des simagrées. Alors que le gars, il est censé pas avoir d'âme. C'est un gars qui est censé éliminer sa fille et sa femme pour le pouvoir. Et le pouvoir, pourquoi? Parce que il n'a pas vraiment de origin story. Lui, il veut juste surpasser son frère, mais pourquoi? Pourquoi? T'as le pouvoir. Tu l'as eu, Charlie Human, il était 20 ans dans la street. T'as régné. Je sais pas. Il n'a pas d'ambition. Il y a rien, quoi. C'est le méchant le plus plat que j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé nul dans le film aussi. En fait, Bah, t'avais plusieurs moments pour Vortigen de tuer son concurrent direct, on va dire. Et t'arrives à la fameuse scène où il y a Beckham qui demande à, à Arthur de retirer l'épée. Il l'enferme. Il retire l'épée, il tombe dans les pommes, il l'enferme. Il est en prison. Il sait que c'est son neveu. Il a retiré l'épée. Il a le sang royal pour retirer l'épée. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire une exécution publique, etc. Je fais, mais fais-le en privé, en fait. Il dit que ça, c'est pour ressouder son peuple, pour pas qu'on se dise, ouais, c'est un usurpateur. Il le précise. Non, mais après, il fait En un fait, discours. En fait, il veut assouvir sa domination. Oui, mais quand fait ça. il fait un discours à Arthur comme quoi il en a rien à foutre, que lui, il a envie de dominer par la peur. Il pointe du doigt tout le monde dans le public, tout le monde se baisse. Il dit, c'est la meilleure Ouais, c'est sensation du monde. Il dit qu'il a pas besoin de respect, il a besoin de peur. ouais, mais Exactement. on sait pas. En fait, on sait qu'il a besoin de l'épée, mais on sait pas ce qu'il veut faire avec. Moi, je pensais qu'il voulait reconstruire le bâton, refaire fondre l'épée, etc. Elle est liée Mais à en- sa famille. Il est Ouais, lié à sa famille au Pendragon, donc il peut ouais. l'utiliser. Et par rapport à ça, c'est pour ça que Eric Bana se la plante et devient pierre, pour pas que lui derrière l'utilise. Sinon, il aurait pu la lâcher, dire ah, vas-y, Balek, vas-y, prends-la, elle servira à rien de toute Non, façon. mais si on suit ce que Nico dit, c'est un plan dragon, pourquoi il a pas pu l'enlever du corps de Eric Parce Bana? en fait, à Ouais. l'époque, la Dame du Lac a dit que l'épée, elle est liée au sang des Pendragon. Mais Et après, Eric Bana, quand il se la plante, lui, il la lie à sa lignée directe. c'est ça. Il modifie un petit peu le. Au final, il a Ouais, il mais a l'anneau unique, il fait ce c'est son qu'il veut. frère. Hum Mais c'est son Ouais. frère. C'est sa lignée Ouais, mais directe. je pense que peut-être quand le détenteur meurt, c'est peut-être sa descendance, ou je sais pas. Encore une fois, c'est une zone d'ombre. Et Mais ça, moi, c'est si vraiment, j'aurais on sait pas été, trop. Ah non, parce que je ne l'aurais pas cherché à tuer Arthur si c'était ça. ouais, voilà. Mais en fait, si j'étais Jude Law, perso, je l'aurais manipulé dans la prison. Je l'aurais dit, viens à mes côtés, t'as disparu depuis longtemps, viens avec moi, t'es le fils de mon frère, etc. Tu vois, je l'aurais discuté comme ça, en fait. Mais là, le gars, je sais pas ce qu'il nous fait. Il nous fait, je vais l'allumer en public. Je connais toute ta famille, j'ai volé ton oseille. Déjà, alors que le mec, il a une bonne cachette. Comment les gars, ils défoncent un espèce de Ouais, de ouf. Ouais. j'ai le bouquin dans l'histoire, c'est pas possible. Et en gros, t'es ruiné. Mais t'as jamais été Bah, quelqu'un, après, le mec qui Jack, vient avec il le une savait. fourrure. Jack des culottes noires, il lui a déjà dit, il lui dit déjà, t'as mis ça dans ton petit coffret et tout. Il lui dit, Ouais. donc, je pense que les gens sont au courant en fait. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est toujours cette scène, je la comprends pas en fait. Pourquoi il veut l'afficher dans la place publique, quoi. Alors qu'en aparté, il l'aurait allumé. Mais on sait que le roi, sa popularité, elle est en déclin. Et quand il demande à la blonde, est-ce que le peuple m'aime, vu que toi, t'es une fille du peuple, elle lui dit oui, moi, si je vous aime, bah, le peuple vous aime. Et il sait qu'au fond, c'est une disquette. Maintenant, pourquoi, comment vouloir allumer Arthur, alors qu'Arthur, il est pas connu dans le quartier. Non, je pense Il est que connu dans le en quartier, gros, quoi. au fond, ce qu'il veut nous faire croire, c'est que Jude Law, il a envie d'être aimé, mais comme il peut pas, dans le doute, il compense par la peur, mais c'est con parce que il aurait dû le faire depuis le début, quoi. Voilà, il y a plein de moments où il aurait pu exterminer la menace qui planait autour de lui, il l'a pas fait parce que
On comprend pas, mais bon, voilà. Bah, Avançons. c'est ça que je reproche au film, en fait. Bah oui, pareil. Avançons. C'est que le mec, il a Dis-nous, réussi à avoir Budax. plein de pouvoirs. Il y a une menace, il a envoyé toute une armée pour chercher le nez roi, et ils l'ont enfin trouvé. Et pour finalement, en fait, faire tout un sketch devant la place publique, mais en fait, élimine-le. C'est vrai. la fin, en fait. Tu règnes déjà, tu vois. Pourquoi tu veux prendre le risque de ne plus régner? En Il n'y a fait, pas de film après les frères. bah, c'est Ouais, ça. il y a pas de film, mais en fait, c'est justement, en fait, quand tu arrives à un niveau scénaristique où, où c'est nul comme ça, bah, c'est déjà dommage, en fait. Ouais, non, mais Drix, au bout d'un moment, il faut que l'antagoniste, il ait des éléments. On peut pas te dire, lui, Ouais. c'est le Parce que, méchant, en fait, lui, moi, c'est j'ai le regardé gentil. le film. Il faut qu'il y ait Exactement. il faut qu'il ait une raison d'être méchant, et Bah, le gentil, il faut qu'il ait une raison d'être contre le méchant. Là, il y en a Oui. pas. Parce que moi, j'ai regardé le film en me disant, mais pourquoi il a pas buté? Ben, bien sûr. C'est con. Si jamais le mec, il peut régler le problème en 2 minutes, mais toi, ça te sort du film, parce que tu te dis, si c'est le Ouais. méchant qui est, c'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de zigouiller sa femme, hein. Mets-toi à sa place, hein, tu dégorges ta femme, tu la jettes dans un puits pour une grosse vache ait de la balle. Bah, écoute, Et moi, si tu t'en vois, es là, ce que je reproche, bah, voilà, c'est que ce que je reproche à ce passage, c'est que, en fait, j'aurais aimé qu'il y ait l'intervention de Bédiver, mais pour le faire sortir de prison, pas de l'exécution de place publique, en fait. Qui soit sous la menace de Vortigern. Bédiver, il débarque parce qu'il est au courant qu'ils ont trouvé le roi né, et il s'échappe. Et là, ça aurait été plus légitime, en fait, pour le roi Vortigern, de le traquer comme il a fait durant tout le film. Mais là, en fait, il avait sous la main, il avait la possibilité de l'éliminer, il a pas fait. Et à cause de ça, en fait, il y a eu une escapade. Bon, attendez, Et c'est ça que je trouve complètement débile, on en va fait. avancer un peu dans le film, alors du coup, alors. Il y a un fort accord à ce moment-là. Il arrive à sortir de cette exécution par miracle. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui va nous intéresser derrière, c'est bon, voilà, son utilisation de Il y a un l'épée fort accord. Excalibur. Il y a un fort raccord dessus. Il y a un fort Vraiment. raccord dessus, et c'est pour ça que je voulais vous interroger là-dessus. De quel moment tu parles de La première fois où il touche l'épée, il ressent quelque chose. Et il la touche avec une main. Ensuite, quand il tombe sur le repère des rebelles, là, avec le Renoir et tout ça, il prend l'épée à une main et il fait le malin de ouf jusqu'à ce qu'il la tienne à deux mains et qu'il s'évanouisse. Ouais. C'est ça. Donc là, il y a déjà un problème, tu vois, parce que la première fois qu'il la prend avec une main, il commence à Voilà, ressentir le quelque problème, chose. c'est quand il a des Non, vertiges. Brice, moi, je suis pas là, d'accord avec deuxième toi. fois, il est au calme. C'est-à-dire que quand il apprend pour du sérieux, il tombe dans les pommes. C'est moi, c'est comme ça que j'ai capté compris. Je vais bon, après, c'est pas expliqué. Ils disent qu'il fait un rejet parce qu'il y a un souvenir qui lui vient en tête. Oui, mais pourquoi le rejet, il vient que quand il l'utilise à deux mains? C'est la connexion qu'il a avec son père, peut-être, je sais pas. Oui, non, c'est pas expliqué. Non, ça, on le voit dès le début. Hein. On le voit dès le début. Quand Uther, en fait, il part combattre dans le temple des éléphants, là, et qui combat le druide, en fait, il tient d'abord son épée à une main, et en fait, il active le pouvoir d'Excalibur en tenant l'épée à deux mains. Oui, mais c'est pas dit. Ça, en fait, on le devine parce qu'on est des lecteurs un peu, et voilà, on fait attention, mais c'est pas expliqué. Et quand il retire l'épée, il a ressenti une sensation quand il était à une main, et après, il y avait Beckham qui lui a dit, non, mais prends-la à deux mains. Oui, et après, c'est là où il a tiré à deux mains. Mais on est d'accord, et mais il est tombé dans les vapes. C'est pas expliqué. Oui, c'est pas expliqué, mais il y a plein de choses qui sont pas expliquées. Et c'est justement là-dessus qu'on va rebondir. On va rebondir parce que, attendez, parce qu'il faut qu'on avance. On avance, on arrive. Écoutez, il prend l'épée, blablabla. Il s'échappe. Là, c'est intéressant. Moi, j'aime bien le moment où il s'échappe. Parce que du coup, l'équipe sacrifie des gens pour le libérer. Et lui, quand il arrive, il a une réflexion qui est intéressante. Il dit, écoutez, si je suis avec vous, c'est que vous avez besoin de moi parce que vous avez sacrifié 3-4 hommes pour moi. Et moi, j'ai bien aimé parce que dans un film, on prend enfin compte des mecs qui sont opérateurs, les gars du bas de l'échelle. Et ça je me suis dit, ah, enfin, parce que ces gars-là, c'est des gilets jaunes comme moi. Et bon, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Il arrive, du coup, on en est au moment où il a été capturé. L'épée est avec le Black, là, comment il s'appelle, Peter? Bédiver.
Non, mais son vrai nom. Freeman, aussi, non. Jimon. Ouais, j'ai juste. Ouais, c'est Jimon. Ouais, et vous, ça vous étonne pas, du coup, le côté un peu woke Non, 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 non. C'est le seul Renoir. Gros. Ouais, voilà. Ça me fait penser à Robin des Bois avec Morgan Freeman et Kevin Costner. C'est pas le seul Renoir, il y a un autre black avec eux. Le clair. Attention. Il y a Disney. Ah oui, les gars. Et il y a un Asiate. Attendez, les Anglais, ils ont cette culture aussi dans leurs films de mettre plusieurs persos. C'est les Anglais, c'est un film anglais, les gars. C'est pas Quinry, c'est pas. On est encore un peu loin de ce wokisme. Non, c'est un réel anglais, mais c'est pas un film anglais. Après, dans le sens, pour moi, qu'à partir du moment où il y a ça, ça me choque pas. Chez les Anglais, hein, bien sûr. Donc, on n'est pas dans le woke, la woke nation. On a un début, moi, ça me choque pas dans le sens où. Parce qu'on est en 2017. On est en 2017. Non, c'est l'époque médiévale. On n'est pas en pleine guerre de sécession. Ouais, en fait, à partir du moment où tu vois des éléphants, ça me choque moins de voir un noir, un asiatique dans le film. Ah, mais Poulax, ça, c'est le refrain des woke. Non, c'est pas une question de refrain de woke. C'est dès le début du film, moi, je t'ai dit, ça m'a buté de voir des éléphants. Il y a un Indien. Oui. Il y a un Indien qui a les yeux rouges, il a envie de tout niquer. Il est en train de détruire un pont et tout, il se fait défoncer par Uther. Après, voilà, il se passe ce qui se passe à London. Et mais voilà, t'as forcément à mettre des arts martiaux chinois et les sauveurs noirs. Non, mais non, non. Tu peux invoquer des animaux fantastiques. Non, mais ça n'a rien à voir avec la couleur des. Le mec, il allait jusqu'au bout. Et oui, je comprends ça. Mais pour moi, c'est trop facile de dire, écoutez, il avait des éléphants, il peut mettre des noirs. Non, ce n'est pas le cas. Tu sais quoi, il a fait encore mieux. L'asiatique, il s'appelle Georges. Mais bien sûr. Moi, je m'appelle Pierre, moi. Mais bien sûr. Et je vous invite à voir un film qui s'appelle. Quel effort d'intégration de fou. Mais oui, non, mais tu l'as vu le film Kingdom of Heaven? On en reparlera. Non. Ah oui, on en reparlera. C'est un ovni, ça. C'est un ovni. C'est la première fois que on en reparlera. Écoutez. Écoutez, ça c'est intéressant, on en reparlera. Bon, on y va. Ouais. Parce que là, on va se faire ban. Et du coup. Juste une question. Dis-moi. Mais où était Bédiver quand son roi s'est fait fumer? Et Littlefinger, ils étaient où? Ils ont taillé fort, hein. Ils ont vu sortir le roussi. Leur poteau, il était pas là. Et à aucun moment, ils expliquent ça à Arthur, hein. Non, Eric Bana, et puis Eric Bana, l'insurrection qu'il a connue, c'était un roi quand même qui est parti tout seul, terrasser un quartier adverse. Il revient, comment il peut se faire soulever? Et comment il a su qu'on allait l'éteindre? C'est-à-dire qu'il s'est levé d'un coup, et il a dit, les gars, ils arrivent, ils veulent récupérer le quartier. Non, les gars, non. Non, c'est pas clair. Bon, Bédiver, il est pas clair. En fait, le poteau, il s'est fait avoir. Et ils ont dit, ça sent le roussi. Ils sont partis à Dubaï. Ouais, mais comment il a su? Comment il a su? On a connu des gars de comme ça. On voit pas sa fuite, on voit rien. On voit rien, on voit juste qu'il arrive, il réveille madame, il lui dit, les gens, ils veulent récupérer mon chrome. Non, c'est pas comme ça. Je suis pas d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est le genre de film qui veut aller vite. Et attends, encore plus important. Jude Law, il doit sacrifier sa femme pour pouvoir gagner le combat contre Eric Bana. Donc lui, il avait anticipé que l'autre, il allait fuir. Et comme il a anticipé qu'il allait fuir, il a sacrifié sa femme aux personnes qui sont dans l'eau. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est dans l'eau? Est-ce que c'est les moires? Est-ce que c'est... je sais pas. Et donc, ouais, c'est une sorte de moire, c'est un truc comme ça. Voilà, mais les moires, elles sont censées avoir qu'un œil, qu'elles se partagent. Il y a beaucoup d'influences. Ça dépend, parce que t'as vu, quand tu fais God of War, il y a de chaque mythologie à sa version des moires. C'est ça. Les Grecs, c'est 3 meufs, pour les Nordiques. Et c'est pour ça que je suis allé taper les moires sur Wikipédia, et la version de base, elle partage un œil. Et là, il y en a qu'une qui aime bien manger, elle va au McDo un peu plus souvent. Mais regarde, dans Beowulf, c'est Angelina Jolie en mode trop bonne. Hein. Ouais, mais on voit pas les deux autres. C'est-à-dire que les moires, normalement, elles sont indissociables, c'est 3 personnes. Là, c'est une qui est en surcharge pondérale, qui, quand elle récupère des vierges, ou des femmes, elles sont la coquine. Donc c'est pas une moire. Mais on n'est pas
On n'a pas d'explication, mais ça lui donne tellement un pouvoir énorme qu'il peut combattre un mec avec Excalibur. On y reviendra, mais ça aussi, c'est un truc bizarre, tu vois. Donc, Après, moi, je trouve que déjà, quand il a fait son film Guy déjà, c'est un film grave familial. On est dans des côtés sombres, mais il n'y a aucun moment des têtes tranchées. ouais, c'est vrai. Quand on aurait vu les morts, peut-être on aurait dit, vas-y, on va voir leurs boobs, ou un truc comme ça, Ouais, tu vois, vrai, histoire c'est de vrai. un peu sexualiser le truc. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment lisse. C'est vrai. C'est vrai qu'il a pas voulu rentrer dans un truc un peu plus hard parce que niveau ambiance, moi, je me suis un peu retrouvé des fois sur The Witcher, etc. Bon, bref, on avance et que, à un moment donné, la femme mage demande à Arthur d'aller dans un espace, je sais plus comment ça s'appelle, les bois Oh perdus. putain. Les terres Et- sombres, c'est trop Ah, stylé les quand terres il est là-bas, sombres. il y a les gros serpents et tout. Oh putain les gars, il faut qu'on en parle parce que les terres sombres c'est la- incroyable. Là. La Je CGI vous écoute. est horrible. Hein. Je vous La écoute sur les terres CGI sombres. est Je horrible. peux juste poser une question et vous me dites si c'est moi. Il a été téléporté ou il est parti à pied? Non, il part à pied. Non, il part en barque et après elle l'entoure avec un espèce de truc et après la pluie elle tombe. Ça veut dire qu'il est dans un autre monde. Et voilà, et il se téléporte. C'est son esprit qui est ailleurs, c'est ça? Ou c'est lui qui est vraiment son corps? Ah, il y a pas bon, on va ouais, dire, on est ouais, passé les gars, dans un Ali monde il a posé mythologique, Ali il a comme dans The posé Witcher, non, voilà. Ali il a posé la question du film. La question du film c'est est-ce que parce que pourquoi à la fin on fait un grand bond en avant le spoil. Quand il va attaquer le château, elle lui fait mordre par un serpent au cou et elle lui dit tu vas voir des choses que tu ne voyais pas normalement et il y a un gros serpent, le gros serpent qui l'attaque dans cette île. Est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Bah, moi, je pense que c'était une protection pour dire, ouais, vas-y, t'es de la famille, vu qu'il a la morsure du serpent. Comme ça, le serpent l'attaque pas, en fait. Et pourquoi Je le le pensais serpent n'a comme pas ça. attaqué avant quand il attaque dans l'île là? Bon, parce que, déjà, je sais pas. Franchement, honnêtement, peut-être qu'il reconnaît sa valeur, je sais pas. Parce Moi, qu'il j'ai pas allait, du il tout allait vu La ça comme marque ça. d'Orochimaru, ça. Vas-y, Nico, Ouais. Nico, explique-nous. Parce que pour moi, Guy Ritchie, il dit qu'en gros, son contrat avec nous, c'est un monde magique. T'as le côté blanc, t'as le côté un peu plus sombre. Et le côté sombre, il est partagé sur un petit univers parallèle. Et quand le serpent qui est démoniaque, il a vu Excalibur, il sait qu'Excalibur, il peut rien faire de toute Mais façon. comment le serpent il arrive à rentrer dans le monde réel et à tabasser des milliers de Parce que soldats? c'est la sorcière qui l'invoque. Oui, mais alors si c'est ça, elle aurait pu le faire depuis le début. C'est vrai. Ouais, Après, mais t'as vu quand elle utilise la magie, elle est pas bien et tout. peut-être après, s'il n'y a pas un voile, tu sais, qui sépare les deux mondes, Ouais. tu vois. Et Mais puis, tu sais, d'avoir ça. c'est marrant quand t'as dit à BD tout à l'heure The Witcher, sur ces phases-là, le film il fait trop penser à The Witcher. Genre les créatures magiques, elles sont pas vraiment dans ce monde-là, elles viennent d'ailleurs. Même Tu vois, même, Dark Souls, les rats et tout. ouais, Mais c'est un peu c'est un peu le problème de tout le film pour moi. Franchement, pour moi, ils sont passés à côté de quelque chose qui pouvait être sympa Je suis en d'accord avec termes toi. de Ouais. série de films. C'est juste dommage, en fait, Très qu'ils d'accord. ont trop voulu se baser sur quelque chose de connu comme le roi Arthur, alors qu'en vrai, il a créé un univers un peu médiéval fantastique, et il aura un peu plus travaillé que ça. Ça aurait donné un film un peu plus sympa. Mais il s'est basé sur des trucs sur une licence déjà forte, et je trouve ça dommage. Et c'est le problème de beaucoup de films aujourd'hui. Pour moi, hein, ça c'est Arthur mon avis. aussi, c'est un des problèmes du film. Arthur, il est pas du tout anglais, il est pas du tout anglo-saxon. Tu vois, celui qui. Je me souviens plus du nom de l'acteur qui fait Iron Man, là. Putain. Tony Stark. Robert Downey Jr. Ouais, Robert Downey Jr. qui est américain à fond. T'as l'impression vraiment que c'est un anglais quand il joue dans Sherlock Holmes. Là, Arthur, c'est pas du tout un anglais, en rien du tout, il ressemble à un anglais. Je dis pas c'est un son, c'est un loin de là. Mais pour moi, c'est le premier truc qui fait que le film a pas marché aussi. Et que ça marche Mais pas. après, t'as tout ce qui est direction artistique niveau costume. Je pense que ça a pas mal joué dans le fait que ça a retiré tout le côté anglais Ouais, grave. du truc. T'as l'impression Mais que c'est les après, voilà, chevaliers de The Witcher, là, tu sais, ceux qui viennent de Nidavellir, je sais plus quoi, là. Mais c'est pour ça, moi j'aurais aimé en fait que ce soit vraiment autre chose que Arthur. Et quand on prend séquence par séquence, par exemple, arriver sur cette île, quand ils s'entraînent avec des monstres magiques, pour moi Ouais. je suis dans un autre monde en fait. Je suis dans Est-ce World of qu'il Warcraft. s'entraîne vraiment, en fait? Il cherche les escaliers pour monter sur un point,
et après il se fait TP. Mais il cherche quoi en fait? Il fait quoi? Rien, il cherche rien, ça n'apporte rien. Il pose juste son épée, hein. Il pose juste son épée pour savoir Ouais. que bah, c'est son oncle. En fait, la vérité sur son oncle qui tue, elle sert à rien, en fait. Tu vois, les flashbacks qu'il a, c'est les pires, c'est la pire idée du siècle pour le film, genre. D'accord Parce avec que- toi. On les Parce voit que- parce que- Je vais réchauffer, comment quoi. expliquer Tu sais, tu le sais, t'as pas besoin en fait qu'on fasse un dessin, tu le sais que c'est son oncle. Tu vois ce que je veux Et dire dès le premier Et cauchemar. lui, il est là en mode ouais, j'ai tout oublié depuis ça. Genre t'as vécu un truc traumatique, ta daronne elle est morte devant toi, tes parents sont morts devant toi. Genre t'as oublié ça. Oublie pas, il s'est Ah, fait, mais il s'est même fait- dès le fait premier couper les mains, cauchemar oublie du pas. film. il se fait tailler Non, avec mais les mains, attendez, les gars, il est censé aller sur cette île pour pouvoir utiliser l'épée. Il n'apprend rien, il se fait malaxer. Il y a un serpent qui le mange pas. Il revient et il est tout boursouflé. Pourquoi il va commencer à mener une vendetta? Parce qu'il va voir ses anciens compères et lui disent, écoute, quand ils sont venus dans le quartier, ils ont tué telle personne, telle prostituée, tel truc, et il dit, je vais le tuer. Il se venge de ce qui s'est passé dans son quartier, mais tout ce qui s'est passé dans cette île, il en a rien à foutre. Donc ça sert à rien, c'était juste pour mettre des CGI. Mais sur ça, je suis d'accord. Mais j'ai une question. Comment ses compères, ils l'ont retrouvé dans la cachette secrète? Qui est parti les chercher, leur dire, venez, votre gars, il est là? Le gars, il Comme on l'a revient, dit il voit tout ses à l'heure, gars, ils hein, sont il y a venus. Pookie, hein. Ça, qui a ramené ses propres, Je sais pas. tu vois? Il y a trop de zones d'ombre. Et je pense que Guy déjà, il a instauré il a mis plein de trucs dans son film. Et je pense, il s'est dit, vas-y, c'est sûr que je vais faire 1 milliard de films derrière. Et comme il a dit à BD, il y a 6 films qui étaient en prépa. Donc, il s'est dit, vas-y, je vais passer plein de trucs et dans les prochains films, peut-être je vais camoufler les zones d'ombre. Je sais pas. Ouais, je pense parce que par exemple le personnage de Littlefinger, je sais pas comment il s'appelle cet acteur, mais tu vois, au moment il prend l'arc et ils sont censés faire un piège au roi. Ouais. Il tue tout le monde. Et tu sens C'est que c'est nul à chier. mais parce que pourquoi il a des choses à régler avec des personnages que nous on connaît pas. Il y a pas de background. Il y a pas de background. Ça, c'était juste pour mettre une scène à cet acteur, j'en suis persuadé. Non, je pense qu'il y avait eu des scènes où il a été torturé, où on explique qu'il a été trahi parce que lui à la base il était avec le roi Eric Bana et on dit il peut s'évader. Ben on sait pas, c'est que il le tue. Il dit oui, il y a un problème entre les deux, il le tue. Bah oui, mais nous on sait pas c'est quoi le problème entre les deux, on s'en bat les couilles. Pourtant, t'as Arthur qui dit les gars, on fait rien, c'est un guet-apens. Exactement, c'est-à-dire qu'Arthur et je me suis dit peut-être que c'est pour souligner que le fait que Arthur, il a pas encore le leadership, que tout le monde fait mais en fait non, ils expliquent rien et je me suis pris la tête, je me suis dit mais attends Abdou, toi tu payes, tu regardes le film. Est-ce que c'est à toi de faire des mathématiques? Non, c'est au film de me dire. Sûr. Après pour moi cette scène elle est comme je dis, elle sert à rien et à la fin de cette scène, j'aurais éclaté Bill, je l'aurais cassé sa gueule parce qu'il y a des pertes de ouf derrière. Ouais, donc, ouais. Ah, moi je l'aurais cassé sa gueule perso. Et là tout le monde fait comme si de rien n'était. Ouais, il a fumé le bras droit. Mais le bras droit c'était rien déjà de base par rapport à Jude Law. Tu sais qu'ils ont une relation, ils sont grave potes parce qu'à un moment il lui attrape le bras, il lui dit mon roi faites attention, etc. Tu sens que les deux ils étaient connectés. Un il kiffait plus l'autre, mais ça s'arrêtait là en fait. Et pour que Bill fasse sa vendetta, il aurait pu la faire depuis. Il aura d'autres occasions ou il va avoir d'autres occasions. Pourquoi la faire à ce moment-là? Tu sais que c'est un gros piège, tu sais que toutes les entrées elles sont barricadées, il y a des soldats partout. Mais non, le mec il a fait ça. Moi, bah, écoutez, on va avancer un peu excuse-moi Ali, on va avancer un peu dans le film. Le traquenard se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il se retrouve acculé dans l'antre des gladiateurs avec notre Monsieur Georges asiatique. On reviendra là-dessus un peu, mais bon, c'est toujours le rôle du mec un peu asiate qui met des corrections, qui entraîne des gladiateurs, on comprend pas. Bon, bah voilà, il vient d'où? Et mais par contre, moi, je voudrais attirer votre attention sur le moment où Arthur active Excalibur, la première fois, et ça, les gars, il faut qu'on en parle. Juste pour remettre dans le contexte Georges. On est d'accord que Georges, il fait des arts martiaux, d'accord? Oui, mais pourquoi? Et à aucun moment, Arthur ne se fait du corps à corps comme ça. Jamais. Il est un boxeur. Il utilise son épée.
mais pas d'arts martiaux, tu vois. Non, Vraiment. non, c'est pas comme Marco Polo. Parce qu'il joue clairement le jeu de Hundred Eyes dans Marco Polo. Hein. Il joue exactement, il a la même coupe, il a le même vêtement, il fait la même chose. Dis-moi. Qu'est-ce que Ah, je ils sont voulais pas dire. foulés, hein. Pas sur ce perso, ils sont pas foulés, hein. Ils ont Ouais, dit, genre, ils ont c'est dit, des on prend les mêmes, là, recommence, hein. Attends, et Moi, c'est surtout. Entre-temps, en 2017, c'est l'apogée de Marco Polo. Hein, voilà. Ouais, mais je suis d'accord. Oui, Mais non, mais c'est, justement, c'est pour ça que je dis, ils ont pris le même. Ils ont dit, toi, on te caste. Change pas de vêtements, hein, reste là, hein. Tu fais juste partie du film, c'est tout. Ouais, mais bon, en même temps, c'est un Asiatique qui est britannique, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a la société britannique, donc c'était legit qui joue dedans pour moi. Après, pour moi, quelqu'un qui entraîne Arthur quand il est jeune et qu'ensuite Arthur C'est ça, grandit et exactement ça. il l'appelle boss. Boss, c'est Oh, exactement ça, c'est frérot. l'inverse qui doit se passer. C'est C'est tu exactement ce que l'appelles j'allais dire. Sensei, tu vois. C'est pas toi qui m'appelles boss, tu vois. Mais bon, ça aussi, j'ai pas compris. On Ah, a moi, laissé. j'avais pas capté ça, j'avais compris que Ah il non, était il devenu l'appelle chef. boss. Ouais, Même non, moi, ouais, non, les gars, bien joué, j'allais bien joué. rebondir là-dessus, là. Bien vu, bien J'allais vu. rebondir là-dessus, là. Parce que le gars, il l'a entraîné quand il est petit, c'est lui qui lui donnait de l'argent, normalement, maintenant, c'est lui qui le protège. Surtout Bah, pourquoi tu bon, l'appelles boss. c'est bizarre, mais bon, écoutez. Arthur, il peut activer l'épée. On est rentré sur la scène d'action la plus brouillonne du 21e siècle. Ouais, en fait, elle est mal amenée, tu sais, en mode, il y a comme par hasard, il y a une espèce d'éclipse, là, il y a du vent, Zarma Yagara qui est passé, qui a lâché un petit brouillard de sable, on comprend rien, on comprend que son épée casse d'autres épées, on comprend rien, frère. Et à la fin, il est là, il respire fort, mais on sait pas pourquoi. En fait, moi, ma théorie sur ça, c'est qu'il a arrêté le temps. Ça veut dire qu'il s'est passé un truc et quand il a repris le cours du temps, genre, les gens, ils ont pas compris, ils ont juste vu des corps par terre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pareil. À aucun moment, on voit quelqu'un, on voit Arthur, en tout cas, se taper. Genre, il se tape à la vitesse de la lumière, si tu veux. Pour moi, il arrête le temps et il est tellement rapide que voilà, ça se passe en un quart de seconde. Il peut faire tous ces trucs-là, donc ils nous mettent une CGI. Alors, les gars, CGI, c'est 2017, mais waouh, c'est dégueulasse de ouf, c'est dégueulasse de ouf. Et donc pour moi, voilà, il est tellement rapide. Pour moi, il arrête pas le temps, mais il est rapide. Mais comme Ali, il a une interprétation moi la mienne, et que personne nous explique, au final, qui a raison? Fuck, le film est censé nous dire. Il explique même pas ce qui s'est passé, en fait. Juste, il dit, Le film n'en a rien à foutre de savoir ce que nous on pense. Non, mais personne ne lui pose la question, qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait ça. Tu sais, t'as toujours un connard qui doit dire ça, tu vois, qui doit dire, ah les gars, comment t'as fait Qu'est-ce ça? qui s'est passé, Qu'est-ce qui s'est passé, Non, rien. Allez, bon, après il dit, bon, bah, je saute le premier dans l'ego. Ouais, la meuf qui est mage, elle est censée venir pour l'éduquer. Elle est étonnée, elle sait pas le pouvoir de Excalibur. Il faut mais Merlin t'envoie, ma sœur. Je sais pas si, c'est une française. Je m'en fous, mais elle a tous les rôles de tire la gueule et elle a des pouvoirs. Hein. C'était la sirène dans Pirates des Caraïbes 4 ou 5, je crois. Elle est dans le nouveau Donjons et Dragons, là. Elle a toujours le même rôle de sorcière. Elle a toujours le même rôle d'une sorcière ou d'un personnage fantastique, en fait. En plus, d'ailleurs, elle est créditée au nom de la mage. On sait pas c'est quoi son prénom. La mage, oui, parce que c'est pour dire que Merlin l'a envoyé, mais bon bref. Bon écoutez, on avance, on a son ami qui meurt avec son fils qui vient essayer de l'aider. La scène est nulle. Hein. Et moi, la scène est très nulle. Mais ça c'est pas grave. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que le fils, il meurt, son pote il meurt, il récupère son fils. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils sont dans leur camp, statu quo. Il essaie de le tuer, ça marche pas, blablabla. Écoute, au bout d'un moment, Vortigern, il lui dit, écoute, moi je bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un des anciens collègues de Arthur qui va balancer leur cachette. Il balance leur cachette, on sait pas qui c'est. Lui, c'est un mec qu'on a vu une fois sur deux, c'est pas un personnage important, donc c'est bizarre qu'il balance. C'est le petit, non? Non, c'est un mec, ouais, il est jeune, mais c'est pas justement le petit qui se sacrifie quand eux, ils escaladent le mur et qui lui fonce vers eux. Non, c'est un mec qui les balance et qui balance le petit et la sorcière. Le petit et la sorcière se font avoir et donc il y a un mec qui vient et qui tue tout le monde et qui dit à Arthur et le Black, il lui dit écoute, si tu te rends pas, on va les tuer.
Donc Arthur, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie le Renoir, il dit au Renoir, écoute, si tu veux, donne-lui l'épée. Donc il récupère l'épée Excalibur. Et par contre, moi, je me rendrai dans 24 heures, mais je veux que tu me rendes la mage, la fille mage. Il rend la fille mage. Je te jure, hein, c'est pas, je mens pas. Hein. Donc le méchant de l'Excalibur, plus le petit garçon. Arthur, il récupère la mage et le Renoir. La mage, elle lui dit, écoute, je vais te faire un truc chelou. Elle lui tend la main, il y a un serpent qui lui mord au cou. Je sais pas pourquoi. Il va se rendre. Donc, il va dans le château. Et il y a un aigle qui porte un serpent. Je mens pas, les gars. Hein. Un serpent 2 mètres. Pas un gros serpent. Il va là-bas. Jude Law se fout de sa gueule, blablabla. Et au bout d'un moment, le serpent de 2 mètres attaque Jude Law. Jude Law, il tape sur un mur avec son épée. Il peut plus le retirer, du coup. Parce que l'Excalibur, dès qu'elle tombe sur une pierre, elle peut pas être enlevée par un mec qui la mérite pas. Et là, il y a un serpent géant qui vient de nulle part, hein, mais qui ne tue pas Arthur parce qu'il a été mordu par un serpent. Excusez-moi, les gens qui écoutent le podcast, vous allez dire, ABD, il est fou. Mais je sais pas ce que je dis parce que je sais pas ce que j'ai vu. Et donc, il est nul, gros. Voilà. Excusez-moi, mais je vous le dis comme je l'ai vu. Il y a un gros serpent qui arrive, qui massacre tout le monde, sauf Arthur. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est l'antidote, ça. Et pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début? Ce truc-là, il peut détruire. Moi, je suis malien. On a une armée là avec ses coups d'embouilla. Écoutez, ce serpent, on peut pas l'arrêter. Ce serpent est inarrêtable. Pourquoi vous n'avez pas utilisé? C'est comme le coup des éléphants, en fait. C'est un petit peu le. Non, mais le serpent, il a encore plus de taille. Parce que le serpent, il s'infiltre. Et le serpent n'attaque pas le détenteur du venin. C'est-à-dire que le serpent, il a que tout le monde, sauf toi, Poulax. Parce qu'il avait Excalibur, le serpent, il a eu peur d'Excalibur. Non, c'est pas Excalibur, parce que le serpent, il attaque pas Arthur avant. Pour moi, on va faire des maths, hein. Mais pour moi, c'est quand il s'est fait marquer la première fois. Et le but du serpent, c'est de le défendre, en fait. Mais le serpent, il vient d'où? Il vient du monde. En fait, c'est la mage qui l'a mordu. C'est Voldemort qui l'a ramené. Il vient d'où, le serpent? Dites-moi, il vient d'où, le serpent? C'est le même pouvoir. Oui, mais il vient d'où, gars, pour de vrai? Et de Tensei. Vous savez pas. Ah, mais... Donc, le serpent, il vient... Question... on en revient au début. Oui. En fait, il y a tellement de choses qui ont été introduites qu'au final, tu te poses même plus la question. En vrai. Mais le serpent, c'est Ex Machina. Non, mais attendez, les gars. Vous oubliez aussi que quand il sort de la grotte, il y a un espèce de Girichi flashback, là, où il parle avec des vieux au milieu de la forêt. Mais c'est qui, ces vieux? Et c'est quoi l'intérêt d'avoir fait cette scène pour pouvoir s'infiltrer, en fait, derrière? Tu sais? Alors, attention, les gars, il y a des scènes qui ont peut-être été pensées aussi pour les suites, hein. Oui, voilà. Mais il faut arrêter ça, Drix, parce que on a vu qu'un film. C'est ta faute. Ouais, mais il était sûr de lui, je pense, Girichi. Il s'est dit, il va pas se louper sur ce coup-là, tu vois. Ouais, mais non, mais après, c'est comme, les gars, c'est comme, moi, je compare ce film à World of Warcraft, hein. À la base, il y en a pas trop aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, pour le coup, World of Warcraft, moi, je l'ai trouvé bien. Il préparait le deuxième, donc je comprends pas. Et il y a encore Eric Bana qui meurt, d'ailleurs. Laissez vos gars tranquilles. Non, mais pour le coup, World of Warcraft, ils étaient bien. Ah, il est pas bien. Eric Bana, il est pas bien. C'est la même chose. Il était clair. Pour moi, il était trop brillant, ce film. Et j'ai pas aimé. Bon, écoutez, on va nettoyer. Gardez vos trucs, on va le nettoyer bientôt. On va le nettoyer. Mais il est nul, c'est de la merde. C'est de la merde de ouf. C'est de la merde. Mais moi, en tant que joueur de Warcraft 3 et de World of Warcraft, bah, finalement, en fait, il était pas mauvais. Oh, les gars, c'est ça, temps mort, allez, vas-y. Non, et du coup, par rapport à ta scène, ce que je disais, pour moi, c'est l'antidote du serpent. Chose qui est inutile. Maintenant, je sais qu'elle a jeté le serpent pour faire comprendre que je vais récupérer Excalibur de cette façon parce que Jude Law lui coupe la tête. Il s'encastre dans le pilier. Oui. Donc c'était la seule façon de récupérer Excalibur. Lui-même, il voit que le truc il est enfoncé. Il dit vas-y fuck, j'ai perdu l'épée.
Non, je l'ai mais vu comme Ali, ça. moi je suis pas d'accord parce que quand il peut pas récupérer l'épée, c'est parce que le bloc de pierre il est puissant. Là, il est dans un vieux bloc, il peut pas le prendre. Oui. Et pourquoi le serpent mange pas direct du de l'eau et c'est la fin du film, quoi. Ok, vas-y, ok, 1-0. Ah, Ok, mais après, on continue, on moi, continue. moi, j'ai un gros problème aussi avec Jude Law dedans. C'est que, Ah ouais. comme on le précise, non, mais attends. Comme on le précise, il s'est passé plus de 20 ans, ok? Il a construit une tour. Ça veut dire qu'à la base, il est censé avoir des pouvoirs beaucoup plus forts qu'à une certaine époque. Oui, Mais c'est quoi l'époque? oui, il détruit la tour, pendant qu'il le recherche. Mais effectivement, oui, il aurait pu faire 4-5 tours. En 20 ans, oui, non, oui. Mais on comprend pas, en fait, moi, je comprends le côté pourquoi il veut Excalibur, parce que la tour, à l'époque, était alimentée par le bâton. Oui, Donc, je me suis dit, il veut récupérer Excalibur pour la foutre là-haut. exactement. Sa tour. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Jude Law, dans le truc là, Vertigo, le problème, c'est que il s'est passé 20 piges. Ils le disent bien. Il construit sa tour pour devenir plus fort. Et à la base, à la fin, pour qu'il finisse la tour, il lui faut Excalibur. Une fois qu'il aura Excalibur, il pourra terminer la tour. Oui, mais mais il dit qu'à chaque fois qu'il met un étage en plus, il devient de plus en plus puissant. Sauf que le problème, c'est que le bouc devient puissant, mais il est obligé de sacrifier des gens pour pouvoir atteindre. Tu vois ce que je veux dire? non, Ali, il a raison, c'est une incohérence parce que Attends, Merlin, il détruit la tour. Ouais. Il est pas passé, pour moi, c'est comme si il passait il est même pas passé de Kaioken à Super Saiyan, il est passé à Super Saiyan God directement. T'as capté? C'est-à-dire qu'il a même pas essayé de résister en étant en forme humaine. Il s'est dit direct, je vais passer par le truc le plus chaud, comme ça je le fume. Oui, Ouais, mais les gars, ça s'explique. attendez juste pour Vas-y, rebondir. On voit ses pouvoirs grandir, mais la seule vision qu'on a, c'est qu'il allume une bougie avec sa main et qu'après il fait une petite boule de feu comme ça. Il a fait tourner. Exactement. Ouais, Exactement. c'est juste ça. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Eric Bana il a perdu en étant en full possession de Excalibur et pourquoi Arthur il gagne. Parce que peut-être que Jude Law il a 20 piges dans le corps. Non, parce que quand il combat Eric Bana, il a pas de tour. Oui, non, mais après, entre-temps, l'autre il est dans la force de la jeunesse. Moi, j'ai justifié ça pour une histoire de cardio. La question elle est bête, c'est juste que l'autre il protège son fils. Là, contre l'autre, il combat, il protège les gens, il protège son peuple, mais ils sont pas là. Ils sont pas là, et en plus, il lui dit pendant le combat, il lui dit, tu m'as créé. Il lui dit, pourquoi je vais te casser la gueule? Parce que grâce à toi, je suis de la street. Parce que grâce à toi, je suis déter. Parce que grâce à toi, je suis fort. Il lui dit, c'est toi qui m'as créé. Et c'est ça qui fait que, et en gros, en fait, ce qu'il lui explique, c'est que la différence entre Eric Bana et lui, c'est que lui, il a d'autres motivations, il a d'autres talents, et que c'est lui qui lui a donné. C'est que quand tellement tu voulais m'éviter, tu m'as créé. Et ça, c'est intéressant. Mais juste encore, je vais rebondir aussi sur une incohérence. Eric Bana veut protéger son fils, on est d'accord. Maintenant, il lui dit, Arthur, sauve-toi. On est dans une barque, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Juste avant, l'autre, il a lancé un javelot à 150 mètres. Oui. Il a vraiment envoyé son fils au charbon. Il a envoyé son fils au charbon. Oui, Ali, oui. Il y a 4 ans, 3 ans. Oui, Ali, oui. Je voulais pas en parler, oui. Alors, je découpe les mains avec son épée, wesh. Voilà, il le découpe en plus. Et couler le bateau, le petit, c'est pas nager, tu vois. Non, oui, c'est pas clair. C'est pour ça que je dis, 1000 fois, le film, il aurait pu être terminé, en fait. Oui. Jude Law, je sais pas c'était quoi sa quête, et elle était éclatée. C'est le plus mauvais méchant. C'est le plus mauvais méchant qu'on a vu dans les années 2000, hein. C'est le plus mauvais. Il est nul, hein. Il est nul. Claqué au sol. Ah, il est claqué. On a tous un nom qui veut nous mettre, qui veut nous déterminer. Il est beaucoup plus fort. Ça, c'est... Les gars, il est zéro. Il est connu pour être un sex appeal, pas un méchant, quoi. Il cherche pas à passer par 4 chemins, à te dire, je vais te niquer devant le peuple. Il te chope dans un coin, il te tabasse. C'est un vieil antagoniste. Il a aucun problème. Mais en fait, en gros, lui, c'est quoi son truc? Il veut dominer. Pourquoi? Il a dominé. Il a tué sa femme. Il a dominé pendant 25 ans. Pour dominer, pourquoi? Il fait rien. Et là, le gars, il arrive, il se dit, bon, je vais le dominer encore, il tue sa fille, il veut combattre, mais tu ne fais quoi? C'est quoi ton programme scolaire? C'est quoi la retraite? Il domine rien pendant 25 ans. Parce qu'à la fin, le viking, il lui dit, la flotte est contrôlée par, je sais pas combien de barques. Exactement. C'est un bolos. Ouais, il a rien dominé à part donner des enfants. Rien. Non, rien, c'est Macron. Et on comprend pas aussi sa rancœur qu'il a envers son frère, ça, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué.
il est juste jaloux, mais il dit juste qu'il est jaloux. Mais Après, jaloux les gars, ça pourquoi? existait ça à l'époque aussi, tu vois. Oui, des Oui, films, pourquoi? où tu veux prendre le D'accord. pouvoir, tu vois. Mais Drix, tu m'expliques une jalousie, c'est quand on est petit et que Il a pas eu Voilà, une mon père origin nous story. préfère plus mon frère ou que toi, Voilà. mon père préfère. Tu vois, tu peux expliquer tout ça comme ça, et là, je l'aurais compris. Des fois, il y a des mecs, ils s'aiment pas, et voilà, d'où. Mais d'où Drix, est il a cette raison, jalousie, c'est tu vois. simple. Il Après, est jaloux parce qu'il a pense pas eu que- l'épée, c'est l'autre qui a l'épée et le pouvoir, et c'est tout. Non, Mais parce c'est- que, voilà, parce que, c'est parce l'épée, que, parce qu'au final, l'épée, etc., tu vois. elle est synonyme de pouvoir. Quand il sacrifie quelqu'un, Bah, oui. il est plus fort que l'épée. Il a tué son frère. Et l'épée est créée par après que Mordred fait un coup d'état, Exactement. quitte, C'est-à-dire le que conseil. il a déjà attaqué son frère avant d'avoir l'existence de l'épée. Ça veut dire que lui, il avait déjà un complot avec Mordred avant que Excalibur existe. Il voulait juste enculer son frère. C'est pas Et ça, on sait pas, ça, c'est un peu incohérent. Si, dans le non, film. non, il Là, le il dit. dit qu'il a Non, fomenté un plan sur Mordred, ouais. Ils le disent. Ça, Parce ça, qu'ils disent que c'est quand Merlin, il a volé le bâton. pour pouvoir exactement. créer Et après, il vole le bâton, il le Et transforme en Mordred, il avait Excalibur. déjà tué le roi des mages. Donc c'était le programme, il était déjà fait. Donc c'est même pas pour Excalibur. Il y a pas de, on sait pas. Non, pour moi, Excalibur sert juste à allumer sa tour, c'est tout. La tour de merde, c'est on dirait une cheminée. Et qui Non, explique mais pas franchement, comment il peut il gagner. n'aurait même pas cherché le roi né. Il sera toujours roi. Hein. Ouais, en Il est plus. con. Non, il y a pas. C'est Moi, un je trouve vieux que méchant. C'est loin, tu sais, c'est une histoire de descendance. La Dame du Lac, elle lie l'épée à la famille, l'autre c'est l'aîné, c'est lui qui l'a, et l'autre c'est pas l'aîné, il est jaloux, il veut niquer son frère. Et puis. Non, voilà. mais on a compris, mais c'est pas assez fort. Non, mais ce que je veux dire, à partir du moment où Bah, il n'aura ouf, pas quoi. envoyé les culottes noires pour chercher les petits de 25 ans, Exact. bah, le petit de 25 ans, il sera jamais venu chercher son épée. Ouais, ça aurait pu Il durer sera toujours longtemps. roi. C'est ça. C'est Ah exactement non, ça. c'est pas clair, c'est pas clair. Et nous, Non, mais David, c'est pour ça le film, il est nul. Oui. Non, moi, je peux pas. Moi, Non, c'est pas nul. Je l'entends, il est nul. Je l'entends, il est nul. Mais après, moi, c'est parce que je suis un fanboy de Guy Ritchie aussi, tu vois. Ouais, attends. Mais C'est pareil, mais c'est pas. Bah, les gars, par rapport, moi, je l'ai regardé hier, et honnêtement, je l'ai regardé avec ma mère. Ma mère, elle a surkiffé le film. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense Ah, qu'en première ah, bah, lecture, dis, c'est je bien. prends. Parce qu'elle, c'est pas ce que une je veux de la dire. tête, elle. En C'est pas fait, creusé quand je dis il est nul, c'est moi, je le mets dans la même gamme que Fast and Furious, par exemple. Non! T'as pas de scénario. Non! C'est dur. T'es Dur. dur, Ah ouais. t'es dur. Ah non, je suis, non, je suis pas dur. Ah, t'es dur. Moi, je, T'es dur pour toi et gros, tout. En mode, tu dépenses ton cerveau. Non, non, les gars, Non, venez, t'es on dur, reste- toi, voilà, c'est dur, c'est exactement, dur. merci. Non, 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 En on fait, reste sur World of dès que Warcraft. j'ai vu le T'as début, raison. j'ai pas cherché à comprendre toutes les incohérences qui auraient Ah, eu. mais En fait, moi, j'ai compté le nombre de fois où il aurait pu le tuer. Et puis c'est tout. Mais en fait, en gros, il tue le gamin. Il y a pas de film, comme on dit. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi l'histoire. En fait, moi, je vois ce qu'il a voulu faire avec Guy Ritchie. C'est créer un univers entièrement parallèle sur le médiéval fantastique. Mais il s'est chié dans la partie écriture. Parce que finalement, en fait, plus tu avances dans l'histoire, plus tu te dis, Jude Law, mais en fait, il sert à quoi, tu vois? il est ridicule, ouais, il est ridicule de ouf. Il est ridicule, en fait. C'est vrai. Au lieu que ce soit un méchant charismatique et tout, et qui a un contrôle, qui est intelligent ou quoi que ce soit, en fait, le mec, il est juste claqué au sol. Et ça, c'est dommage. Il y a un gros problème d'écriture dans tout le film, et je pense que ça niquait une bonne partie de l'idée qu'il avait de base. Ok, bah c'est intéressant, les gars. Pour finir, tout le monde a une petite conclusion. Ali? Franchement, beaucoup d'incohérences. Maintenant, s'il y aurait eu une version plus longue, déjà que le film dure 2 heures et que entre le début et la fin, c'est plat, je trouve qu'il manquait beaucoup d'action ou au moins de bataille pour voir la puissance d'Excalibur. On la voit que 2 fois dans le film, il me semble. Ouais, Non, c'est ça. 2 fois avec justement Arthur. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment plat. C'est dommage. 2 heures à raconter. Et comme vous dites là, les Guy Ritchie Snap, ils sont tous à chier. Tous à chier. Vraiment, il n'y en a aucun qui relevait le niveau. Donc j'ai trouvé plat. Bien à regarder une fois, mais sans plus. Faut pas chercher à comprendre midi 14 ans en fait. Nico? Ouais, la même, bien regarder une fois. Après, tu vois que c'est du gâchis. Pour le coup, moi, je savais pas qu'ils avaient prévu de faire plein de films. 4. Et on comprend que c'est aussi incohérent que La Momie. Tu sais, celui qu'ils ont tenté avec Tom Cruise, et tu vois qu'ils ont essayé de Oh teaser putain, plein de trucs à l'intérieur. Ouh, celui-là, ouais, les gars. Oh, Est-ce que c'est un celui-là, teaser? il faut l'attaquer. C'est un teaser ou pas, Nico? Tu teases, Franchement, celui-là, on peut si l'attaquer. Hein. si Oh vous là voulez, là. on le filme, hein.
Franchement, voilà, si on peut en voilà. parler- Nico, si c'est on a un du temps, sujet. là, on peut en parler, on en Non, parle. non, par là, les gars, faut qu'on s'organise. Drix, à toi. Ça a été un film, je pense que c'est le genre de film qu'il faut pas revoir une deuxième fois parce que tu te rends compte des erreurs, malheureusement. Nous, on l'a vu une deuxième fois à Pourtant, cause de toi. je l'ai vu, je pense l'avoir vu plusieurs fois, mais je pense peut-être que j'étais pas focus sur tout ce qui était aspect physique. Et là, en ayant un côté critique, j'ai l'impression que malheureusement, je comprends que le film n'ait pas eu de suite. Il y avait il y avait un peu d'incohérence et c'est un bon 13 sur 20 parce que ça reste un bon divertissement, mais sans plus. Ok, ça marche. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus et encore une fois, j'invite les gens à venir nous suivre. Hein. On va toujours récupérer des œuvres de la pop culture hein, qui vous ont marqué en bien ou en mal. On va essayer de revenir là-dessus. Jeux vidéo, manga, films, séries, un peu tout. Et comme Nico nous l'a suggéré, c'est vrai que la momie de Tom Cruise, c'est quand même un truc sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Envoyez-nous des commentaires, suggérez-nous des films. Venez Ah ouais, avec attends, nous. BD, je voulais Oui. dire un truc sur Guy Ritchie. Oui, Je sais dis-moi. pas si vous vous souvenez, les gars, à l'époque de ouf de Van Persie quand il était à Arsenal. Vous Oui. vous souvenez de cette époque-là? Oui, Il y avait une pub à Nike. Manchester, ouais. Il y avait une pub Nike où on voyait un joueur hollandais, tu sais, signé chez Nike. Tu voyais toi la première personne. C'est Guy Ritchie qui a fait cette pub. Ah, Voilà. avec Ah Guy ouais, Ritchie, elle était non, pas mal. Guy Ritchie, il est vraiment fort. Hein. Gars. Il a envoyé quand même Jason Statham au firmament, hein, donc voilà. Ouais, mais je trouve que le dernier film qu'il a fait avec lui, il était grave sur le déclin. Il m'a grave C'est quoi le déçu. dernier film? La reprise du film français là, des convoyeurs, le convoyeur, Ouais, il est nul. avec C'est quoi, ça le fils de Clint Eastwood. C'est le dernier qui était sorti en date Il- après The Gentleman. son fils, il meurt et après, il veut Tu vois, il y a un récupérer. film français qui s'appelle les Convoyeurs avec Jean Dujardin et Ouais. j'ai oublié l'autre Mais qui était sorti à l'époque. Il a racheté les l'original est droits bien. et il a fait. Ouais, l'original est bien. cool. Hein. Franchement, je l'ai vu au ciné. Il était vraiment bien. Le film français, un des films français, je trouve qu'il sort du lot. Et du coup, lui, il a fait ça à sa sauce, américanisé. Et franchement, c'est. D'ailleurs, vous voulez une petite anecdote sympa? Guy Ritchie, après ce film, il enchaîne sur quoi comme film, les gars? Un film Disney? c'est Aladdin. Aladdin. Ah, il prend 1 milliard. Mais attendez, Ouais. il a fait Aladdin. Et il a fait Aladdin. Bah oui. Pourquoi il fait Aladdin? Parce t'as que pas- du coup, apparemment, d'après ce que j'ai lu, il prend un crédit de bâtard. Oh là là, c'est lui qui a fait Aladdin. C'est lui qui Voilà. fait Aladdin avec Will Yes Man Smith. en fait. Hein. Eh Oh, le ouais, spoil. non, c'est pas Yes Man, c'est qu'il était dans Si, les c'était cordes. devenu avec Yes Man. Ouais, voilà, il était dans les cordes. Parce que du coup, tu sais comment ça se passe quand tu mets de l'argent. Ali, il a donné les chiffres. Il est à perte avec, Ouais. voilà, avec Arthur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande, Attention, attends. Non, attendez, j'ai pas fini mon anecdote. Entre les deux. Attends, j'ai pas fini. Il demande quoi comme film? Il demande Inception. Ah ouais. C'est Quoi lui. On aurait pu avoir un Inception Guy Ritchie, et comme il fait pas d'oseille, on le refuse. Ouais, Et Dieu du coup- merci, c'était pas lui. Hein. Non, mais tu... Oh, bon, écoute. Drix, vas-y, Drix fini, après Non, moi, je voulais juste dire que il me semble qu'entre les deux, il sort The Man from Uncle avec Henri Claville. Henry Cavill, ouais. Il me semble qu'entre les deux, il sort The Man from Uncle. Ouais, Mais mais ça, c'est pas ça qui film rembourse Netflix, son ça, non crédit. C'est pas ça qui rembourse. C'est un? C'est pas un film Netflix? Non, t'es fou, c'est un film qui sort du cinéma, frère. Ah ouais? Moi, je l'ai vu sur Netflix. Oh. c'est pour ça que je dis ça. Bon, en tout cas, pour le mais, mot de la fin, les gars, on se retrouve donc dans 2 semaines pour Tenet. Christopher Nolan. Ça va envoyer du lourd. Voilà, là, pour une fois, les gars, vous allez être servis. Analyse de fou, Putain, lec. faut que je le revoie. Ah Putain, là, on aura des choses à dire. Peut-être là, écoute, on est sur un podcast de combien de minutes? Écoutez, je sais pas. On est sur du 1h30. Je pense que Tenet, ça va être 2h30 facile. Hein, Facile. On va essayer de ah si, on fait 1h30 sur un mais film de merde. Honnête, il y a beaucoup de trucs, gros. Ouais, voilà. Et rappelez-vous que, les gars, vous aviez des doutes sur le fait qu'on allait durer longtemps, hein. Je vous ai bien coupé, hein. Je vous ai dit, les gars, ça va vite, hein. Parce que en vrai, il aurait dû être moins long cette émission-là. On en a trop tardé parce que en fait, au fur et à mesure qu'on parle et qu'on est synchro sur certains points, ça a donné Tout à sacré fait. dans longueur. C'est pour ça. Tout à fait.
Voilà, retrouvez-nous les gars sur sur toutes les plateformes, donc All Geek Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook. Voilà, on va essayer de se mettre un peu Les partout. fichiers cachés Batman. Partagez-nous si vous avez envie de partager notre façon de faire. On regarde des films, on en débrief. Voilà. Si vous êtes avec nous, vous nous suivez. Si vous n'êtes pas avec nous, vous suivez que Ali parce que c'est un beau gosse. Voilà. Et je vous fais un gros bisou, les gars. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, peace.